Bienvenue pour cet épisode pré-lockdown d'Impact Wrestlers. On est à 3 ce soir, en groupe restreint. Mais vous inquiétez pas, on va vous délivrer une émission de qualité comme à chaque fois, en tout cas je l'espère, avec Brousty à ma gauche. Oui, comme des lions en cage, oui. C'est une belle imitation. Tu travailles pour la Warner Bros? Ouais, mais de préférence pour Universal Studios en l'occurrence, parce qu'il en manque un lion, donc peut-être que je vais leur enfiler un. Possible. Vous retrouvez prochainement un Brousty sur les tournées Zapata et Pinder dans toute la Oui. France. Et le troisième membre de ce soir, c'est Sébastien. Salut tout le monde, content de rejoindre la fine équipe de la TNA ce soir. Ce soir, c'est des TNA Original, j'ai envie de dire, hein. Attention, hein, fine peut-être pour vous, mais pas pour moi. Non? Pas Original ce soir? Ah si, les originals, on peut le dire. Oui, oui, ah bah oui, c'est sûr, c'est pas Fortune, hein. Non, enfin, c'est pas, pardon, c'est pas les Immortals, quoi. Immortal, c'est avec Bischoff, et on en parlait tout à l'heure de Bischoff parce que on a encore une belle histoire qui se profile du côté de la TNA, mais en tout cas, on a un programme assez chargé ce soir. Donc on va parler de la carte de TNA Lockdown qui aura lieu le Le 10, 10 mars. 10 mars prochain, donc dans une dizaine de jours à peu près, peut-être un peu moins par rapport à la sortie du podcast. Bah, une semaine pile, voilà. Voilà. Oui, parce que c'est Sunday Night Wrestlers, mais il n'y a pas de Sunday dans Impact Wrestlers, mais c'est quand même le dimanche. On va parler aussi de Hulk Hogan qui a fait quelques petites, comment dire, Quelques sorties, petites sorties vigoureuses envers voilà. Dixie Carter. Et pas que. Aussi Jeff Hardy et CM Punk. Donc Yep. on va parler un petit peu de ça tout à l'heure. Ça sera un petit peu le débat de deuxième partie d'émission. On va revenir un petit peu aussi sur les Impact Wrestlers qu'il y a eu, enfin les Impact Wrestling, pardon, qu'il y a eu depuis le dernier podcast. Parce que bon, Genesis, ça date quand même d'il y a un mois et demi. Donc on va parler de tout ça, on va parler de la tournée anglaise, on va parler du British Bootcamp. God save the Queen. Ouais, ouais, c'est très anglais là, hein. Il y a eu 3 shows en plus de la TNA et 3 weekly en 4. Angleterre. 4, hein. Ah oui, 4 en plus, ben voilà. Bah, donc on va passer notre temps en Angleterre pendant une bonne partie du podcast en gros. C'est ça. Et puis en plus, il y a eu des changements de titre pendant cette tournée, donc on va en parler. Et puis quand on va parler aussi un petit peu de, de tout ce qui se passe en dehors de, du ring, autour des coulisses, des possibles révélations dans les semaines prochaines, puisqu'on a eu un petit segment pour conclure l'Impact Wrestling de cette semaine qui va révéler un autre membre des Aces Night. Ça pourrait être très intéressant dans le mauvais sens du terme. Donc Posty va lancer un petit jingle, je crois que c'est le thème de Hulk Hogan que tu vas lancer. Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc, préparez-vous à arracher vos t-shirts, hein. Oui, enfin il fait encore froid, donc gardez-les quand même les t-shirts. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour débuter la discussion sur la carte de Lockdown. A tout de suite. Allez, on va tout de suite commencer enfin le débat, pas le débat, mais les discussions sur la carte de Lockdown qui est pour l'instant composée de 5 matchs annoncés. Il reste un Impact Wrestling avant Lockdown. Et pour l'instant, 3 matchs pour des ceintures, un match en cage et un match Little Lockdown qui est un petit peu la marque de ce pay-per-view. On va commencer par le bas de la carte. Peut-être les. Ouais, allez, on va commencer par les ceintures par équipe. Avec les champions Bobby Roode et Austin Aries qui ont gagné la ceinture il y a 2 semaines, si je m'abuse, contre Hernandez et Chavo Guerrero, les anciens champions, et Daniel C. Kazarian, les champions avant Hernandez et Guerrero. Qu'est-ce que vous pensez de ce match à 3 composantes? Je vais commencer par Sébastien.
Ah, c'est sûr que sur le papier, c'est intéressant. On peut s'attendre à voir de belles choses avec trois équipes qui sont plus ou moins intéressantes, mais qui proposent quand même de belles choses dans le ring. En plus, j'ai noté aussi que ce serait pas un match en cage déjà. Ça, je m'attendais à ce que tous les matchs soient en cage, mais apparemment celui-là ne sera pas en cage, Non, ce qui est une bonne chose. c'est la nouveauté de l'année. Avant, il y avait tous les matchs étaient en cash, mais là, maintenant, il y a seulement le main event, donc pour la ceinture, la TNA, le Little Lockdown, et là, ils ont rajouté un match en cage pour un autre match qui fait Ouais, partie de la rivalité des Aces Knights, mais non, tous les matchs ne seront pas en cage. Dans un sens, tant mieux, parce que bon, quand par exemple, tu as un Matt Morgan contre Crimson en cage, alors que la rivalité date, on va dire, d'un petit mois, c'est pas forcément logique, quoi. Donc, dans un sens, tant mieux. Et surtout que la cage, ça peut limiter pas mal de mouvements. Je me rappelle notamment, je crois que c'était l'an dernier, Motor City Machine Guns contre Samoa Joe et Magnus. C'était un match en cage et ils étaient vraiment limités. Et c'était dommage parce qu'on sait qu'ils sont capables de faire mieux. Mais la Surtout que, cage les a forcément limités. surtout que ça marquait le retour en pay-per-view des Motor City Machine Guns, donc C'est vrai. ça a fait un petit flop quand même. Et donc ouais, pour ce match à 3, c'est très bien qu'il n'y ait pas de cage parce qu'on peut s'attendre à de la haute voltige, j'ai envie de dire, et ça peut être plutôt sympa. Après, moi, je questionne un petit peu quand même le fait qu'Austin Harris et Bobby Roode soient dans la division par équipe, parce que pour moi, ils ont le talent et le potentiel pour être largement beaucoup plus haut, et devraient être même dans le main event ou dans des feuds solo, mais les voir champions par équipe, ça me gêne un petit peu dans un sens. Ouais, pour moi, il y a une certaine logique quand même parce que ils sortent tous les deux de matchs de championnat plus tôt dans l'année et puis fin 2012 aussi. Après, au niveau poids lourd, il y a Bully Ray qui est là, il y a James Storm aussi ça fait un moment qu'il l'attend, donc je pense que ça pourrait être le prochain challenger. Il y a Samoa Joe qui est sans rien. Il y a pas mal de catcheurs qui pourraient prétendre à cette ceinture, enfin en tout cas à la place de challenger, donc je pense que dans un sens c'est logique quoi, ça fortifie un petit peu la division par équipe qui est un petit peu faiblard de ces temps-ci, parce que bon là je pense qu'on a tout le roster de la division dans ce match. Peut-être rajouter Robbie T. Robbie et encore c'est assez frite, donc je Et pense que... non. Et c'est fini même, j'ai envie de dire, hein, parce que j'ai vu le dernier Impact, contrairement à toi qui n'a pas fait ton travail. Et donc, on peut s'attendre forcément à un Robbie contre Robbie T à Lockdown. Parce que là, leur équipe est clairement dissolue en fait. Merci de ce petit clash. Donc Oh mon Dieu. Oh, pardon, moi je réagis par rapport au Majerobi parce que catastrophique ça. Non, mais il vaut mieux le faire à impact quoi. Moi, je pense. ouais, mais en Mais même temps faut compléter la carte, donc c'est ouais, après il reste pas non plus 36 rivalités à la TNA quoi. Peut-être un ouais. match Bon, avec un anglais avec Spud là, peut-être contre je sais pas. ah oui, Rockstar Spud, oui, qui a fait, oui, qui avait battu Robbie, c'est vrai, oui. Hmm. Possible, oui. Mais bon, mais moi je vais revenir à mon avis sur le match pour le titre par équipe. Les titres par équipe, ben, ça me fait revenir en fait à Bound for Glory en quelque sorte parce que il y avait aussi trois équipes. Il y avait déjà deux des trois équipes et puis l'équipe Austin Aries Bobby Roode. Bon, ben, une fois on presque pensé à AJ Styles et Kurt Angle évidemment dans un autre genre, mais c'est un peu pareil quoi. AJ Styles et Kurt Angle, c'était aussi deux individualités que Tatiene ne savait pas bien caser et puis Ouais, mais dans un sens, enfin là elle on les les avait critique mis assez souvent dans un match par équipe. sur le fait de ne pas savoir caser leur catcher, mais en même temps ils ont qu'un show quoi, un show d'1h30 parce qu'Explosion on peut pas appeler ça un show, il y a qu'un match et puis c'est diffusé Non mais attention, pour non mais ça Miami. c'est pas une critique, hein. Je dis juste que voilà, ça Oui, revient à des recettes qui avaient réussi parce que ce match-là avait été un gros match qui avait passionné. Après l'issue, j'espère qu'elle sera honnêtement pas la même parce que l'issue, ben, ça avait été quand même Chavo Guerrero et Hernandez qui avaient gagné et qui avaient été quand même de très ternes champions par équipe. Donc la foule ne réagissait pas. Donc là justement la question serait un changement de titre. Ben, Caz et Daniels ont l'arrogance pour tenir un titre, sinon les autres, ils auraient des soucis, quoi. Donc, pour amener, je veux dire, de l'intérêt à la division, hein, parce que c'est vrai que. Mais il faut vraiment de nouvelles équipes, parce que sinon, le cap sera dur à passer. mais est-ce que vous pensez que qu'une prise de titre de Kazarian et Daniels peut être enfin est possible?
Bah, moi je pense, oui, même si les deux ils ont été beaucoup décrédibilisés ces temps-ci, je trouve, parce qu'ils perdent tous leurs matchs, donc même si c'est très souvent contre les têtes d'affiche. Et puis Daniel, il y a eu un mois, juste avant le départ d'Angleterre, il a quand même une chance de titre contre Jeff Hardy. Mais bon, attends, mais ils perdent tout le temps, donc c'est ça que je trouve dommage. Parfois de pas les rendre un peu crédibles, des fois une disqualification aurait été pas plus mal. Bah, du coup, ça rendrait leur prise moins autoritaire, à mon avis. Surtout par rapport aux Austin Harris et Bobby Roode qui, eux, sont solides et ils gagnent tous leurs matchs. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Ah, moi, j'avoue que je suis totalement dans le flou en fait pour ce match. Les trois possibilités de vainqueur sont une possibilité crédible pour moi, mais j'aimerais bien en tout cas que Kaz et Daniels repartent avec les ceintures parce que c'est clairement la meilleure équipe dans le monde du catch américain actuellement, je pense. On rappelle que le nom de l'équipe de Kaz et Daniel, c'est Bad Influence, hein. Euh, Moi, je pense que le changement de titre est pas possible, que ce soit du côté des Hispaniques ou du côté de Kaz et Daniel, parce que bon, c'est un règne qui date de 2 semaines, donc ça me paraîtrait illogique déjà de déjà mettre de côté Roode et Harris, sachant surtout qu'ils ont pour but, enfin, même s'ils vont pas l'atteindre, mais de réunir toutes les ceintures, y compris celle knockout dans leurs mains. Donc, ce serait un petit peu illogique de couper déjà leur lancée au bout de 2 semaines de titre de champion par équipe. Ah oui, ce serait marrant, Stina, oui, qui gagnerait contre Velvet Sky, oui. Enfin, ça serait surtout horrible à voir. Quoique, un brainbuster sur Velvet Sky, ça serait pas mal. On sent que tu D'a- l'aimes pas, hein. Bah, d'ailleurs, on va y venir, non, à ce match-là, tant qu'à faire. Bah toi, Sébastien, qui a vu cette rivalité Robiti-Robi, ça fait une petite transition parce que bon, Pas à Lockdown, s'il vous plaît. Ah si, on va y avoir droit, hein, je pense. bah, Oh, je suis pas je suis sûr, d'accord moi. avec Sébastien, moi. Parce que sinon, tu veux mettre quoi à la place? Ouais, bah, là, je suis assez silencieux, oui. Et de toute façon, C'est vu le vrai. temps d'antenne qu'ils ont pris depuis un bon mois pour cette rivalité, je pense que ça va se conclure à Lockdown, forcément. Mm, ouais. Même si on s'en fout complètement que niveau catch, ça sera nul et voilà. Bon, ça fera une Ouais. pause pipi. Enfin, tu me diras, ça fera une longue pause pipi avec le match de la Sky, quoique il y a Gail Kim dedans. Donc, mais voilà quoi. Enfin, c'est sûr que ça vend pas du rêve quoi. Mais sinon, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les faits qu'il y a eu entre les deux, Sébastien? Bah en fait, il y a Robbie qui a invité Rob Terry à refaire le fameux bro-off, donc c'est-à-dire faire une danse totalement débile pendant 15 secondes, et après le public choisit le vainqueur en gros. Et donc Robbie a fait sa prestation, et ensuite c'était le tour de Robbie T de danser. Et à ce moment-là, Robbie E a pris un tableau qui traînait devant, où il y a marqué VIP. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En tout cas, il a pris ce tableau et il l'a fracassé en fait sur Robbie et après, bah, c'est parti en couille. Ah, mais il y avait eu déjà des préquels avant avec un bro-off aussi comme ça où Robiti avait gagné entre guillemets. Il y avait eu plus de réactions du public. Après, il y a eu un match. Ah oui. Autour de Miss Tessmaker aussi, il y avait eu un truc Oui, qu'elle devait s'associer à quelqu'un, qu'elle avait choisi Robiti et ça n'avait pas plu à Robbie. hmm. Et qu'elle avait sauté aussi dans ses bras à la fin de la bro-off. Puis il y avait aussi le truc pendant la tournée anglaise avec Spud, que Robbie avait interrompu un discours de Spud et il avait dit en gros que c'était un Et con. oui, il avait clashé les Britanniques, et sachant que Robiti est gallois, ouais, Hmm. c'est pour ça. Donc voilà, là, ça envenimait les choses et voilà, c'est jusqu'au dernier épisode d'Impact Impact, Wrestling avec respire. avec ce coup de la liste, non? C'est pas sa liste des invités? Bah ouais, c'est ça, non? Pas cette semaine, hein, à Impact de la semaine, c'était un sorte de tableau VIP. Je sais pas trop comment l'expliquer en fait. Bah, c'est la pancarte en fait que vous voyez juste avant l'entrée de Ah Robbie oui, ok, devant. oui. Où il y a le genre de truc du musée là. Ouais, la petite barrière de Ouais. protection rouge là. Hmm. Bah, c'est ce tableau qu'il a pris et qu'il a explosé en fait sur Robbie. Et je parie que Robiti, ça lui a fait aucun effet.
Bah non, vu qu'il a déchiré en deux. Alors. Hmm. Bah non, il s'est relevé, il a crié à la façon de Hulk et après Robbie s'est barré, voilà. Hulk, le vert ou le jaune? Le vert. Bah, les deux, à vrai dire, mais bon. Je pense qu'on va pouvoir passer quand même au match féminin parce que bon, les deux Robbie c'est bien intéressant, mais pas plus de 5 minutes. Quoique, même 5 minutes c'est trop. Donc on va passer au match pour le titre des Knockouts. La championne Red Sky, elle aussi qui a remporté le titre pendant la tournée anglaise contre la Challengers Gail Kim. Alors déjà une question que je me pose, pourquoi c'est pas Tara? Bah, parce que Tara, déjà, elle a perdu lors du tout dernier Impact contre Veveskai, justement, dans une espèce de rematch. Et pendant ce rematch, bah, Galkim a pas mal emmerdé Veveskai, donc d'où d'où le fait qu'elle soit la challengeuse. Et pourquoi pas faire un tour à 3? Ouais, je pense que ça aurait été le choix le plus judicieux, faire un match à 3 parce que Velvet Sky c'est pas la meilleure dans le ring. Donc faut cacher un petit peu ses faiblesses et si tu rajoutes Il Tara y a pas que ses et faiblesses qu'il faut Galki. cacher. If you know what I mean. Non, mais Galkim, c'est sûr, elle va devoir tout porter, donc le match, quoi, va être sur ses épaules. Et, bon, c'est une catcheuse de grande qualité, mais là, c'est pas non plus à court des miracles. Donc, sachant que Veska est revenu à un niveau quand même très faiblard, bah, et à partir de là, déjà, elle mérite beaucoup moins son titre que la dernière fois qu'elle avait pris avant For Glory. Donc, par contre, Gelkim le mérite énormément. Je serais presque pas surpris finalement qu'elle gagne. Je sais pas comment, mais pourquoi pas Non, passer. Ouais, mais est-ce que la TNA n'apprécie pas actuellement aussi, parce que Gelkim donne beaucoup d'interviews ces temps-ci, où elle loue littéralement le travail de la TNA à les knockouts. Donc pour la remercier, peut-être que ça serait le cas, hein, on sait jamais. ouais, mais Vetska est revenu il y a pas longtemps. Et puis, Bon, ça veut rien dire, hein. Ouais, puis est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle de Taryn Terrell que Sébastien connaît bien, donc je sais pas. Effectivement. Non mais ouais, apparemment Gail Kim serait parti dans une rivalité avec Taryn Terrell et je pense que ça va se conclure dans un ring, hein, forcément. Et ça va signaler le retour de Taryn Terrell dans le ring. Youpi, j'ai envie de dire. ce qui pour moi est complètement con parce que normalement un arbitre doit être objectif. Donc à part bien sûr quand c'est des spéciales Ouais, dans mais des la matchs TNA, de spéciaux toute quoi. façon, Mais elle est habituée à avoir des arbitres qui sont pas vraiment impartiaux, ouais, parce que bah, il y a Lamner, quoi. Donc, oui, c'est pas faux. Non, mais bon, ils auraient pu faire une exception pour une fois quoi. bah oui. Non, mais pour un knockout, maintenant, il n'y a que Taryn Terrell qui arbitre, voilà, c'est tout. Décision de Brooke Hogan. Un manager qui participe beaucoup à l'élaboration de sa division. Ah, sachant que si elle combat, je vois pas comment elle va pouvoir arbitrer, mais bon, ça. Vesca arbitre. Ouais, mais ce sera vachement du jeu, mais bon, enfin. Ah, d'ailleurs, Bah, les knockouts, elles ont du temps d'antenne, mais parfois ça vire parfois au niveau des divas, surtout à la mise en valeur de Vesca. Donc, et puis surtout, c'est une rivalité Taryn Terrell contre Kelkim. À moins que Kelkim ait pris le titre, ça sera. Il va être mise de côté quoi. ah oui. Et puis Gail Kim, ça lui ferait mal. Elle qui rappelait que la meilleure période de sa vie, c'était la première, sa première vraie rivalité knockout contre une certaine Oh Song Kong. Je sais pas le même niveau, hein. Enfin, déjà, c'est pas le même gabarit, mais c'est pas le même niveau non plus, C'est hein. pas le même poney Oh non Song plus. Kong, c'est Karma, hein, c'est la même personne. Donc, ouais. Et puis Bon, le je sais pas. Les perspectives d'Iva, bah, moi aussi, bah, c'est un lapsus que je viens de faire, mais les perspectives des knockouts sont très floues, moi, je trouve aussi, hein. Surtout que bah voilà, Gail Kim a 36 ans depuis tout récemment, elle est quand même assez âgée, mais elle a de grandes capacités, ça. oui, mais en même Et temps, Tara aussi qui a voilà. dépassé la quarantaine. Mais oui, mais il y a un moment peut-être que la TNA justement, bah, elle est en pleine réélaboration avec le Goldcheck et tout dont on parlera tout à l'heure avec plusieurs nouvelles divas qui sont auditionnées. Donc Knockout, pardon. Ben, je sais pas, il y en a une qui se présentait comme une diva, je sais plus comment les appeler maintenant. Mais bon, voilà. Bon, on verra. Je sais pas, mais dans l'immédiat, moi, ça me laisse assez flou. À cause de Sky, il y a un parti, quoi. Et pour revenir au changement de titre, c'était pendant un four-way à élimination. Tara Et avait en plus. été éliminée en premier et sur le Et oui, tombé la final, dernière, c'était Gelkim, oui, oui. Eh oui. oui. Et- C'est peut-être pour ça aussi, il y a une logique, parce que Gelkim a été battu à la fois, à l'époque, c'était dans un gauntlet match, elle avait été battue, je crois, par Veveskai, et puis ensuite, voilà, encore battue dans le match élimination. Donc, quelque part, il y a une logique aussi qu'elle soit challengée. C'est surtout qu'il y avait eu un petit peu de controverse parce que il y avait Gail Kim qui acculait
acculé, j'ai bien dit. Il y avait Sky dans le coin. Il y a Tyndall qui l'a repoussé. Et c'est là où Red Sky en a profité pour faire le tomber. Donc il y avait un petit peu victoire par triche, quoi. C'était Bah, involontaire, mais bah oui. Enfin. Sébastien, est-ce que tu as un mot à rajouter sur le match ou même sur ton arbitre préféré? Non, non, pas forcément, hein. C'est pas forcément le match que j'attends le plus. Bref, hein, pas très passionné par ce moment-là. Et même pas Verpa en plus, pour une dédicace à lui, Mickey James au passage, on sait même pas trop ce qu'elle fait actuellement, mais bon. Bon, il doit faire la musique, non? Peut-être? Oh bah ça oui, bah ça je me doute qu'elle est dans son truc de musique country, mais bon, disons qu'elle est aussi catcheuse et elle est sous contrat, donc elle est pas blessée, et, bah, elle est apparue au Gauntlet match, et depuis, bon. Il faut espérer qu'il arrive pas à la même chose à Tara, voilà, c'est ça que je dis, parce qu'il vient de perdre le titre. Je vois que Miss Tessmaker a aussi mis été sous les teignoirs après son règne, donc et les knockouts parfois c'est pas vraiment au mérité ces temps-ci, hein. En même temps, ils peuvent pas non plus mettre 5 knockouts en valeur, sachant qu'il y a qu'un titre et un show, quoi. Oh, ils ont déjà fait. Non, non, mais c'est pas ça. Non, mais je veux dire, c'est une question de mérite là, parce que se faire repartir dans les oubliettes pendant des mois et des mois des knockouts qui ont montré une grande solidité, ça serait pas les servir. Bah, surtout une Tara, tu la fais partir des mois et des mois, tu lui signifies la fin de la carrière, hein. Donc, Mais écoute, il faut que tu passes un coup de fil à Dixie Carter, que tu lui dises, parce que, à mon avis, quand elle a fait re-signer Velvet Sky, enfin, qu'elle a fait revenir plutôt, euh, elle lui a promis un long règne, je pense. Elle lui a pas promis bah, un ouais. règne de 2 semaines. Mais c'est ça qui est plus que malheureux, parce que Ave Sky, je me rappelle, à Bound for Glory 2011, on était ravis. Qu'elle soit championne dans un four-way aussi, le cinéma. Parce que à cette époque-là, elle était vraiment. Elle travaillait bien sur le ring, elle progressait vraiment. Mais sauf qu'à partir de là, ben, non, elle s'est laissée couler, elle n'a plus rien fait. Là, Vincent, tu le disais toi-même, son retour a été catastrophique. Niveau segment, elle assure même plus. Ah, Donc à partir de là. c'était digne de l'éloquence de Boudala, c'est dire. Ben oui, alors qu'avant, elle assurait Beautiful People et tout, c'était propre quand même. Mais maintenant, non, elle est paresseuse. Bah, tout lui tombe dans les mains, donc bah, voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir faire un next. Oui. Oui. On va passer au premier match en cage de la carte, sur lequel on va un petit peu discuter. Entre Kurt Angle, très expérimenté, ancien champion olympique, mais enfin ancien médaille d'or, ancien champion poids lourd de la TNA et de la WWE, qui va affronter un genou, Wes Briscoe. Je crois que c'est le neveu de Gérald, si je me trompe, ou le fils, je sais plus. Non, neveu. Neveu? Oh oui, à ma connaissance, oui. Bon, qui était longtemps à la FCW et aussi avant. Donc, mais bon. Hmm. Ancien donc catcheur en développement de la WWE, qui est passé à la TNA grâce au gut check, enfin surtout grâce à Kurt Angle qui avait bien poussé, qui a bien pistonné le jeune. Alors, bah, c'est l'histoire, justement. D'ailleurs, quand le match est organisé, il a dit, bah, c'est Kurt Angle qui a défié Wes Briscoe parce que bah, et donc c'était révélé que c'était un membre des Season 8, donc bah, il a trahi Kurt Angle avec l'autre abruti de Garrett Bischoff. Et mais à l'arrivée, Kurt Angle lui a dit, mais c'est très bien, je suis ravi de t'avoir eu un contrat, comme ça la douleur soit à 100% légale. Bon. Bah, je sais pas trop comment ce match peut se passer personnellement. Honnêtement, je n'attends rien du tout parce que Wes Briscoe, j'ai déjà vu sur le ring. C'est bon, mais sans plus. Bah, il est trop facilement pushé. C'est par le nom, parce que Briscoe, c'est un nom qui est très réputé dans le monde du catch. Donc, bah, il a rien montré encore. C'est ça qui me dérange. Et Kurt Angle mérite Ah, c'est nettement parce qu'il est mieux, dans hein. la rivalité avec les Seasonites, quoi, mais Oui, voilà. Bah, justement, Kurt Angle, bah, j'aurais vu plus de place dans Little Lockdown, mais bon. Il fallait un match de plus et je oui, trouve enfin, dommage qu'il soit en cage, hein. Bon, en cage, ça vend qu'il n'y aurait pas d'intervention, ce dont je doute assez fortement après ce qui s'est passé tout dernièrement, là. Donc, ouais, je sais pas. J'en attends rien du tout et j'attends pas des choses sympas, je pense. est-ce que ce match peut être le match qui va nous surprendre? Parce que tu dis que Wes Briscoe peut donner un bon match. Kurt Angle, Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il peut être correct, voilà, mais correct. à l'arrivée, il apporte pas vraiment d'émotion sur un ring. Mais justement, contre Kurt Angle, qui généralement met en avant ses adversaires. Un peu à la Shawn Michaels, quoi. C'est le mec qui rend n'importe qui bon.
Enfin, il était Ouais, limite, tu me diras. Mais... ouais, mais dans ce match, je crois que tout le monde va être attentif à comment il finit. Parce que est-ce que Wes Briscoe va arriver à gagner? Est-ce que Kurt Angle va lui mettre l'Uncle Lock? À mon avis, ce serait plutôt ça. Ou alors, ben, est-ce qu'il y aurait une intervention à la con là, de Garrett Bischoff ou autre, ou du vice-président, tant qu'à faire. Et puis, voilà. Ouais. Ben, tout le monde va, je pense, se concentrer sur la fin plus que sur le match, à mon avis. Ah si, moi j'ai de bons espoirs sur ce match, hein, parce que personnellement je connais pas, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de travail de Wes Briscoe dans le ring. Pardon. Je crois que ce sera seulement son deuxième match à Impact Wrestling. Le premier c'était contre Garrett Bischoff, donc autant vous dire qu'on peut pas vraiment voir Oui, son oui. niveau. Ah oui, et d'ailleurs, ce match-là, au passage, je me rappelle, il avait été décrit par Bruce Pritchard comme le pire de l'histoire du cut check. Ah, je vais pas le contredire Mais là-dessus. il l'avait quand même engagé sur moi, donc Ouais, bref. Non, moi, personnellement, je pense que ça peut être intéressant, hein. Kurt Angle, on le connaît, il est capable de faire briller ses adversaires, donc et c'est le moment de sortir quelque chose pour le jeune Wes Briscoe. Donc, personnellement, c'est un des matchs que j'attends peut-être même le plus sur la carte. Je pars un petit peu dans l'inconnu, mais j'ai quand même des espoirs assez importants. est-ce qu'une victoire de Briscoe serait pas un petit peu trop bon, ok, ça fait l'underdog contre Bon, l'expérimenté, mais est-ce que ça ferait oui, un peu remarque que trop c'est presque un sorti nulle passage de part, quoi? témoin. Ben Oui, écoute, oui. moi ça me semble réalisable, et même si j'ai dit que je crois plus à Kurt Angle vainqueur, parce que bon, il a quand même encore 2 ans à la TNA, donc je le vois encore avec un solide run. Mais bon, c'est vrai qu'il est chargé de faire monter les jeunes là maintenant, donc c'est fort possible, oui. Pourquoi pas? D'ailleurs, Kurt Angle, petit aparté, dernièrement, il a un peu précisé ses plans, donc dans 2 ans, il arrête complètement le catch, mais qui pourrait continuer à la TNA, mais dans un autre rôle comme D'Lo Brown, par exemple, d'agent en coulisses ou autre chose, ou sinon, bah, il va revenir à la lutte amateur. Voilà. Enfin, 50 ans, enfin Oui, 48, c'est un peu particulier, oui, oui. Maintenant, il a 44 ans, hop, hop, hop. 44. Ah oui, 44 enfin plus 2, 40, 46. 46, ça fait quand même. Ça fait Ouais, presque ton âge, Bruce, donc. oh. Et t'as Et presque. l'autre grand projet de Kurt Angle, c'est aussi soutenir la cause de la lutte qui doit être maintenue au JO en Oula, 2020. oui. Ah là, c'est la D'ailleurs, il bagarre. a même un nouveau t-shirt qu'il a arboré à Impact Wrestling pour cette cause justement. Ok. Voilà. D'ailleurs, les frères Guénaud avaient remporté des médailles. Oui, tout récent, en 2004, non, j'ai une connerie, 2008 et 2008. 8. Les deux, oui, C'était pas les mêmes effectivement, dans 2 catégories, c'est tout. catégories de poids, oui, c'est Hmm. ça, oui. Bronze et or, je crois. Enfin bref. On va passer, je pense, au Little Lockdown entre les Aces Nates et la Team TNA. Un match que j'ai du mal à apprécier pour l'instant au niveau de la composition des équipes. Donc côté TNA, il y a Sting en capitaine. Il est accompagné de Magnus qui a récemment fait son retour lors de la tournée en Angleterre. Samoa Joe, ancien champion poids lourd par équipe télévision X-Division. Ancien champion poids lourd aussi James Storm et ancien champion de télé Eric Young qui a fait son retour au dernier Impact. Et de l'autre côté, en capitaine, Devon pour les Aces Nates, accompagné de Mike Knox, Mr. Anderson, Doc alias Luke Gallows à la WWE et Garrett Beach Off. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ce match, monsieur Broussy? Ben, moi, malheureusement, pas grand-chose. Ben, ce match-là, il a tendance à me décevoir ces dernières années, justement, dans sa qualité in-ring, sa production. Il y a de bonnes choses, il y en a de moins bonnes. Mais là, je suis assez déçu parce qu'il y a des disparités de niveau. Gareth Bischoff, il a clairement pas le niveau pour évoluer Ça fait comme 2 ans ça qu'il dans un participe à environnement ce cage. combat. En plus, oui. Et ben, quand même, avec les objets et tout, il n'a jamais pris de coup, lui, en plus, avant. Enfin, il n'a jamais vraiment pris de coup, ouais, vivement qu'il en prenne un vrai, d'ailleurs. Et Et je préfère que Gareth Bischoff soit placé dans ce match plutôt qu'en un contre un avec Kurt Angle quand même oui, oui, perso. ah, de ce point de vue-là, oui, mais moi, personnellement, j'aurais même placé au mieux dans le À public, au mieux à l'extérieur de la salle, ouais. ouais. Ça aurait été plus simple. Mais non, mais bon, après ce match-là, dans la composition, ben, finalement, c'est quasi logique, je dis quasi. Parce que, en fait, ben, l'élément qui déséquilibre complètement le match, ça s'appelle James Storm. Et James Storm, lui, ben, il n'a pas vraiment d'histoire. C'est net, à ma connaissance. Si, Alors si, que les si. autres, Ah, si.
Bon, elle n'est pas aussi forte Les que Bound for Samoa Glory, Joe, par exemple. ils avaient coûté sa victoire au Bound for Glory quand même. Ah, enfin, j'avais oublié ça. Bon, autant pour moi. Mais Ça Bah, remonte juste... c'est à vrai que très par loin. rapport à Samoa Joe ou Magnus, c'est sûr que. Bah oui, Magnus qui a été blessé, Eric Young là qui revient, qui a été blessé aussi. Enfin, blessé à l'écran en tout cas par les Season 8. Si, si, Donc, euh, et Sting évidemment qui est dans une guerre depuis son retour avec eux. Donc Eric Young voilà. a quand même été blessé. Enfin, il s'est fait opérer de la gorge pour la 14e fois, je crois. Donc, Ah ouais. Ah oui, d'accord. Oui. Bon bah oui, c'était une sortie de circonstance alors ok. Non, bah il a profité pour faire un show à Hollywood aussi. mm. Ouais, non, mais le match, bah écoute, je sais pas, il me laisse dubitatif, j'attends de voir. Après, j'attends de voir aussi peut-être un autre style de la part de Mike Knox, par exemple, de le voir un peu plus style de WWE, il serait temps. Je sais bien qu'ils ont un style mercenaire combattant, mais il faudrait un peu sortir de ce carcan-là parce Et que ça correspond pas du tout à Devon, par exemple, qui fait rien du tout. Bah, il va falloir un moment qu'il commence à s'y mettre parce que le Little Lockdown, c'était un match hyper regardé, c'est le match signature du show, il va ouais, mais falloir s'y mettre. justement, parce que Par contre, c'est un match où tu peux aussi ne rien faire parce que tu as des entrées tous les combien? 1 minute 30, 2 minutes. oui, oui, Donc, non, mais bon, par contre, tu peux aussi justement, t'apasser remarque, pendant 2 minutes et attendre que l'autre arrive. Puis après, quand tout oui, le monde est oui. là, il y a les objets. Non, Donc, mais remarque, Nox ou Doc ou les deux, plus Mr. Anderson, ils peuvent ils peuvent tout à fait cacher effectivement les faiblesses qu'auront Devon et Gareth Bischoff, surtout Gareth Bischoff évidemment. Mr. Anderson, lui, il aime bien s'engager dans les matchs en cage, il a déjà montré, donc hmm. pourquoi pas. Ça me semble un bon élément. Après, c'est un peu risible parce que bon, c'est les démasqués quoi, qui affrontent la team TNA, ouais. Bon, je sais pas trop. Sébastien. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je pense que ce sera. Faut pas s'attendre à un match classique de catch. Je veux dire, il faudra s'attendre à une grosse bagarre. Donc, de ce point-là, je sais pas trop à quoi m'attendre forcément, mais je m'attends à une belle bagarre, quoi. En gros, si on regarde qualitativement les lutteurs, on donnerait forcément l'avantage à l'équipe Team TNA, mais je sais pas, je pense que ce sera une nuit très importante pour l'équipe Aces and Ace, et donc je me dis que c'est peut-être pas impossible qu'ils trouvent un moyen de remporter ce match, parce qu'en tout cas, je m'attends à ce qu'il y ait de grosses révélations pour ce clan, et donc ça Idem. passerait peut-être par une victoire. D'ailleurs, on en parlera après, mais moi, à mon avis, j'ai la même opinion que toi, d'ailleurs, sur Main Event. On verra après, mais en effet, ouais. Même si je vois la Team TNA gagnante, je sais pas pourquoi. Mais je pourrais même pas expliquer. Mais Bah, je dirais aussi Team TNA, mais c'est pas impossible que l'équipe Aces and Ace ait enfin un peu de crédibilité en gagnant ce match. oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont perdu énormément de combats et il faudrait un petit peu leur rebooster un petit peu. Bah oui, c'est vrai que comme le disait Divon là dans le segment justement qui introduisait la Little Lockdown et puis la bagarre et tout là qu'il y a eu là dans le dernier Impact, bah il a rappelé oui que leur dernier coup c'était Bound for Glory, c'est-à-dire qu'ils ont gagné tous leurs matchs importants jusque-là. Enfin, tous leurs matchs importants, il y en avait pas beaucoup non plus hein, des importants. Mais voilà, ils ont toujours gagné leur tournant donc faut voir. Mais c'est vrai que ce match est assez important pour la pérennité du clan, hein, c'est sûr. Donc c'est à voir. Et moi, je me mets à rêver de Gareth Bischoff qui essaye de faire son Christopher Daniels en faisant un saut du haut de la cage et qui se plante complètement et qui se tue. Oh, C'est violent tout ça. on va pas lui souhaiter ça non plus, mais bon. Oh, mais une blessure qui peut lui faire arrêter le catch, ça serait bien. Oh, bref, faut moins que ça de toute façon. Hein. Suffit juste qu'il essaie de faire un saut depuis la troisième corde, il aura suffisamment peur et puis c'est bon. Hein. Et ton avis, toi, sur Little Lockdown, alors tu l'avais donné ou pas? Ouais, c'est à peu près le même que le vôtre, hein, donc Bon, bah alors on va passer à la suite. Hein. un match pour le titre poids lourd entre Jeff Hardy et Bully. Bully un petit peu pistonné aussi, hein, lui, comme Wes Briscoe. Oui, bah, il sera opposé à Jeff Hardy, qui a été champion qui s'est bien reposé pendant 2-3 semaines, hein, donc tranquille, la belle Bon, vie. avec une Enfin, la blessure belle vie. complètement con. Bah, la belle vie, c'est surtout que suite à ses problèmes de drogue et tout ça, prison et tout, bah, il peut pas trop aller à l'étranger. Donc, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà. Mais bah oui, Bully Ray, c'est une incohérence, mais à mon avis, ça rentre dans la story à Season 8. Sébastien bah, il me le dira, je pense aussi tout à l'heure.
Mais bon, je vais pas non plus développer dessus du coup. Mais ben, ouais, non, mais c'est vrai que faire tout un impact, hein, il y a 2 semaines, avec 4 combats. Non, oui, 4 combats, c'est ça, je crois. Et pour déterminer un challenger à Jeff Hardy et qu'à l'arrivée, Hulk Hogan, la semaine d'après, ils disent que c'est Bully Ray, bon, faut avouer que là, il y a quand même des trucs qui sont pas nets, hein. Donc, ouais, c'est sûr que là, ça fait râler de chez râler. Et d'ailleurs, Austin Harris a bien fait la pique aussi là, lors du dernier Impact qu'il a dit à Jeff Hardy. Ben, maintenant, tu vas voir ce que c'est que tu étais l'enfant chéri à l'époque quand tu m'as affronté. Ben, là, tu affrontes un enfant chéri aussi. Donc, bon courage. On va voir si tu vas surmonter les mêmes obstacles que ben, moi, j'avais pas réussi à surmonter. Voilà. Après, ben, Bully Ray, c'est plus que jamais eu l'occasion d'être le champion et, à mon avis, de changer vers le personnage qu'il adore, hein. Ah, parce qu'il a tenu à ne pas être Bobaré, mais bien Bully Ray. Donc, à mon avis, ça va aller vers ce versant-là. Moi, je vais laisser du coup Sébastien rebondir à mon avis dessus. Bah moi en fait j'ai ma théorie pour ce lockdown. Je pense que Bully Ray sera révélé comme l'un des membres importants, si ce n'est le leader de Aces and Ace, et il va donc récupérer le titre et être révélé membre de ce clan. Et je pense que ça expliquerait également beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers mois. Là, tu parlais, Bruce Lee, du fameux Impact en Angleterre où il y aurait des matchs, 4 matchs pour déterminer le number one contender. Et bien, ça expliquerait de la manière suivante, puisque Hulk Hogan allait annoncer qui serait le prétendant numéro 1 sur l'un des 8 hommes qui a combattu ce soir-là. Et justement, ce serait donc Bully Ray qui aurait ordonné aux Aces and Eights d'attaquer Hogan à ce moment-là pour que ce soit tout simplement lui qui soit déclaré prétendant numéro 1 la semaine d'après. Il y a plein de petits détails comme ça. Aussi un segment, je me rappelle, où Bully Ray avait oublié de mettre sa bague. Ça peut paraître rien comme ça, mais je pense que de tous ces petits morceaux collés l'un après l'autre, ça va forcément conduire au fait que Bully Ray soit révélé comme étant le leader du clan. Ah oui, moi aussi je suis ce truc-là, surtout qu'il y a des trucs particuliers. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il s'est pointé tout seul, même avec la chaîne, ils se sont tous barrés à chaque fois. Donc c'est le moins maltraité du lot, lui. Il a jamais vraiment été tabassé, donc ouais, c'est fort possible, ouais. C'est vrai que moi je suis complètement ta conclusion, hein, et surtout que Jeff Hardy, bah dernièrement, il est un peu en bisbille. Alors même s'il a re-signé jusqu'en 2015, ben, ouais, le changement de titre me semble assez inévitable. Et puis c'est l'occasion jamais vraiment pour Boulier. Et s'il le prend pas là, il le prendra jamais. Donc, Et surtout qu'actuellement, il n'y a plus de heal tout simplement, donc il faut faire tourner Bully Ray en heal, et je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi je préfère Bully Ray en heal, hein. Il est carrément plus charismatique. Même s'il Ah fait ouais, réagir clairement. en face, c'est le jour de la nuit, hein. Bah, je dirais pas que c'est le jour et la nuit non plus, je trouve que c'est un bon face, mais ouais, comme on le dit, en heal, il est juste excellent, donc il faut le faire tourner quand même. En fait, c'est un peu plat, quoi. Bah, il arrive à couvrir en fait par son talent en micro, ça fait presque tout, hein, j'ai envie de dire, dans son cas. C'est pas faux. Mais sinon, au et niveau. toi alors? Non, mais je te. À moins qu'on ait encore dit tout ce que tu pensais, mais Bah oui, encore une fois. Comme quoi on se complète bien. Mais au niveau du match, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut donner un bon match? Moi, je pense que oui, parce que c'est quand même deux lutteurs qui ont une certaine expérience. J'ai pas souvenir de leur dernier affrontement, mais je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment très intéressant. Avec Jeff Hardy en cage, en général, ça me déçoit pas. Bully Ray, je l'ai jamais vu en cage dans un match solo, mais je m'attends à quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai vraiment envie de voir ce match, en tout cas. bah idem. Moi, je demande Jeff Hardy, bah, depuis pas mal de temps, il est quand même sur un cycle de bons matchs. Donc, il y a de quoi faire. Et puis Bully Ray, bah, il matche très bien. Il se débrouille très bien en solo. Il rebondit très bien. Donc, c'est fort possible, hein. Enfin, moi, je l'attends vraiment, ce match. Il me semble 4 étoiles. Ouais, ouais, non, honnêtement. Même la fin, qui risque d'être bordélique, ne me dérangera pas, je pense. Ça risque d'être assez bien construit. Ça, j'ai des doutes, hein. C'est une rivalité qui comprend Hulk Hogan, donc j'ai des doutes.
Ouais, Je si serais Hogan n'intervienne pas trop, oui. D'accord. Je serais surtout content de voir la gueule de Hulk Hogan dès que Bully Ray va faire son turn. Ça va être marrant, ça, je pense. Ouais, non, ça va être Oui, oui. Et puis surjoué. la gueule de Brooke aussi, ouais, ouais, bah, qu'elle se barre d'ailleurs de détresse, de tristesse suite à cette révélation de Bully Ray vivement. Je suis sadique, hein. Non, non, pas du tout. Donc est-ce qu'on passe au pronostic un peu vite fait de tous les matchs? Ouais, oui, vas-y, ben oui. Ou on dit, oui, tu dis les matchs et puis on dit rapidement l'entre vainqueur, ouais, ok. Moi, si je peux dire peut-être un dernier match qui aura très certainement lieu à Lockdown, ce serait le match entre Kenny King et Rob Van Dam qui me semble inévitable à Lockdown. Ah oui, vu que Kenny King vient de prendre le titre Exhibition à Rob Van Dam et qu'il lui avait accordé un autre rematch et le rematch du trop. Et Kenny King, d'ailleurs, qui s'est bien distingué avec un joli match en cage en Angleterre contre Zima Ion, dernièrement Explosion. Ouais, c'est vrai que c'est un joli match. Il dure pas très longtemps, mais si vous avez l'occasion de le voir, il faut quand même le voir. 5 minutes, je crois, mais c'est de la bonne action. Donc les ceintures par équipe. Pour moi, Austin Harris, Bobby Roode. Pour moi, ouais, je pense peut-être que aussi Harris et Bobby Roode vont repartir avec les titres, mais j'ai beaucoup de doutes sur ce match. Pour moi, ce sera Harris et Roode aussi. Pour le match des knockouts. Velvet Ouais. Sky. Malheureusement, Velvet Sky. Parce que je l'aime bien, quel kib. West Briscoe, Kurt Angle. Kurt Angle. Kurt Angle aussi. Kurt Angle, j'irai même par soumission. Euh, Little Lockdown, TNA ou Assassinate? Team TNA. Aces the Ace devrait gagner le combat, mais malheureusement, ce sera Team TNA qui va gagner. Moi, j'irais Assassinate. Avec une grosse révélation ou un truc, une grosse connerie, un truc du genre. Enfin, t'es le mouton noir, pas trop tôt. Non, je suis pas noir, je suis blanc. Enfin, j'ai un pull noir, mais. Ah, ça va, y a pas Gus, hein, donc ça va. Coucou, Gus. Donc, match final. Ah non, peut-être Robbie, Robbie. Ah, ce sera Rockstar Robiti. Spud. Ouais, non, mais Robiti, oui, d'accord. Donc, Hardy contre Boulet. Bah, Bully Ray. Avec ma théorie que j'ai développée avant, forcément, ce sera la victoire de Bully Ray. Moi aussi, même si ça me paraît un petit peu prématuré, mais bon, ouais, c'est fort probable. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à la tournée anglaise, qui s'est plutôt bien passée, même si ça n'a pas été formidable pour moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement, Sébastien? Bah, globalement, déjà de voir des salles remplies jusqu'au bout, une ambiance qui sort de celle que tu as à l'Impact Zone. Déjà, quand tu vois ça, tu as l'impression que la TNA est beaucoup plus importante que quand elle catch dans une petite arène de l'Impact Zone. Donc ça fait plaisir à voir. Les lutteurs paraissent plus importants également devant une telle foule. Les réactions sont meilleures. Enfin, d'un point de vue ambiance, en tout cas, c'est incomparable. C'est le jour et la nuit avec l'Impact Zone. Après, niveau des shows en tant que tel, les matchs et les segments n'étaient pas géniaux, on va dire. Il y a eu quelques changements de titre, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pour cacher un petit peu la misère, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dans les segments et dans les matchs qui m'ont bien plu. Donc, s'il faut retenir une chose, ce serait l'ambiance, et s'il faut retenir un point négatif, ce sera la qualité des shows. Aussi. Ben, j'aurais aimé ton avis avant parce que sinon je vais encore tout dire. Avec ce que Sébastien Moi, aura dit, tu je auras suis plus d'accord rien avec à dire. Sébastien, le truc avec Hulk Hogan, là, ça prend beaucoup trop de place, quoi. Que ce soit en Angleterre ou dans les autres shows précédents, quoi. Faut arrêter de concentrer tout le 1h30 sur ça, quoi. Parce que limite, les matchs qu'on a entre deux, c'est pour compléter, quoi. Ben oui, non, mais ça a vampirisé complètement l'affaire. Ben, ouais, non, mais Ils auraient dû les laisser d'ailleurs, hein, en Angleterre, hein, ça aurait été mieux, hein, mais bon, que voulez-vous?
Non, mais je sais pas, ça tournait en rond. Les stories ont un peu tourné en rond. Bon, au moins, elles se sont un peu développées, c'est sûr. Après, il y a eu match pour les titres. Voilà, on a eu plusieurs changements de titres, mine de rien. Changement de titre par équipe, changement knockout. Et puis, ouais, bon, ben, le X-Division, lui, il est arrivé à Orlando, là, cette semaine. Ouais, ce qui a été à retenir, c'est surtout l'ambiance, parce qu'après, les shows ont été de moins bonne facture que l'année dernière, par exemple. Et j'ai beaucoup plus apprécié les matchs qui étaient enregistrés pour Explosion, moi. Mais bon, le meilleur match de la tournée, pour moi, c'était match en cage qui était Explosion. Donc, à partir de là, ouais, je trouve que c'est une tournée assez mitigée. Même si Atienné, elle y trouve son compte parce que ben, elle a eu son public qui était bien présent et à partir de là, ben, elle a réussi son affaire. Même si les autres shows ont un peu déçu là, il paraît, parce que ben, c'est normal en même temps, il y avait tout le temps la même affiche et surtout il n'y avait pas le championnat TNA, donc il y avait tout le temps un main event, c'était Sting et Kurt Angle contre Doc et Devon dans une cage, donc ça gonflait beaucoup le public à force en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, en Angleterre, ça les gonflait. Et puis Earl Hebner aussi qui fait tout le temps son show comme une superstar, ouais, ça gonfle le public ça aussi. Donc ouais, une tournée mitigée pour ma part, hein, je dirais. Ben, d'ailleurs, ça aurait été intéressant qu'il fasse comme il y a 2 ans, qu'il fasse un crochet par la France, mais bon, tant pis, on verra plus tard, hein. Ouais, c'était un autre show qu'il y a eu en France. Même en Belgique, ils avaient fait il y a 1 an et demi, je crois. Oui, oui, non, non, mais moi je parle des autres shows déjà, c'est bien, voilà. Hmm. Non, Parce que les shows weekly, le dernier était à Londres, à la Wembley Arena. Ils en ont fait un à Manchester, à Birmingham, je crois. Et c'est tout, non? j'avoue que je m'en souviens plus. Ou deux à Manchester. Ouais, je sais plus, quelque chose comme ça. Je sais que les lives, c'était deux à Manchester à l'O2 Arena et deux à la Wembley Arena de Londres. Mais Ouais, bah cette année, c'était pas les lives, en effet. C'était tout enregistré, tout ramassé. D'ailleurs, c'était tout enregistré en 2 jours. Et ouais, l'essentiel, c'était les autres choses. C'est pour ça que j'en ai pas mal parlé là, quand je moi, parle de ton. je voudrais parler d'un catcheur qui était assez transparent dans cette tournée. Pourtant, il est très apprécié là-bas, c'est Samoa Joe. Ah, mais c'est vrai qu'actuellement, il n'a pas forcément le meilleur rôle. Il est un petit peu coincé dans la mid-card et il n'a pas beaucoup d'exposition. Donc, normal qu'on ne le voit pas autant qu'on le souhaiterait. Bah, les lutteurs là qui sont impliqués dans la rivalité à les Season 8, bah, ils sont pas vraiment mis en valeur, ça c'est un fait, hein. Parce que c'est tellement vampirisé par Hulk Hogan et Sting qui sont des grosses figures que les autres, bah, ils peuvent pas exister. Donc à partir de là, même Samoa Joe que le public anglais kiffe, bah, comme ils identifient pas bien son rôle, sa mise en valeur, euh, bah, ils osent plus vraiment se manifester quoi à l'arrivée. Et sinon, en parlant d'autres catcheurs qui ont été transparents, on peut aussi parler de Matt Morgan, par exemple, qui a quasiment disparu de la tournée Il n'y intégralement. participait pas, je crois. C'est comme Ah Joey ouais. Joey Ryan Ryan, voilà. Les deux qui ont failli ou être champions par équipe il y a encore peu. Christian York aussi, qui était pas mal présent en Ah ouais, janvier. c'est vrai. Il participe pas. Ouais, 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 mais après, voilà, c'est peut-être aussi des rigueurs économiques ou autres. Oui, C'est vrai non, que mais la c'est TNA clairement ça. n'a pas la logistique de la WWE, même si elle veut s'en rapprocher, on en parlera encore tout à l'heure, mais elle n'a pas encore les moyens, évidemment, la WWE, donc elle peut pas, même la WWE, elle laisse beaucoup de catcheurs déjà à la maison, mais la TNA, alors là, elle a vraiment amené un roster assez réduit, on voyait tout le temps le même qui catchait d'ailleurs sur les catch shows, donc ouais, il y a quelque part une logique, mais quelque part une petite lassitude, c'est vrai. Ça fait un peu comme les autres shows, c'est un peu répétitif. Le schéma tout le temps des shows est un peu répétitif. Oh non, Ouais, voilà. Seulement, en fait, le seul pour moi, c'était le changement de titre. Voilà, c'est tout. Non, mais de toute façon, c'est question économique, hein, c'est clair. De toute façon, je me souviens déjà de l'année dernière, ils avaient pas pris Velvet Sky, alors que Velvet Sky était très apprécié. Ouais, est toujours apprécié au Royaume-Uni, mais je me souviens qu'à la dernière minute, ils avaient annulé sa participation à la tournée. Donc, pour raison économique, quoi. C'est pour ça aussi que ça a pas mal tourné au niveau des catcheurs. Enfin, pas mal tourné. Que c'était pas mal C'était les mêmes catcheurs globalement dans les autres shows que dans les shows enregistrés, quoi. Sinon, j'aimerais parler aussi du British Bootcamp. Parce qu'on a vu tous les compétiteurs de ce show lors de
lors de ses lives, enfin pas de ses lives, mais lors de ses Impact Wrestling enregistrés. Alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de la victoire de Rockstar Spud? Toi, Sébastien, qui a vu la saison entière, enfin les 6 épisodes. Bah, au début, je vous avoue que j'étais très dubitatif sur le personnage. Limite, j'arrivais pas à le supporter, mais en fait, je me rends compte que qu'il était dans son personnage du début à la fin de l'émission, et que finalement, c'est peut-être celui des quatre qui ressort vraiment le plus du lot. Il a une vraie personnalité, une bonne gueule, et même au niveau du catch, on va pas dire que c'est formidable, mais c'est quand même plutôt solide. Et donc finalement, je pense que c'est véritablement le meilleur choix qui était possible, parce que Marty, par exemple, c'est un bon catcheur, mais il n'a pas le fameux hit factor. Il ne l'a pas en fait. Donc finalement, oui, c'est un bon choix pour moi. Et oui, non, mais c'est vrai que pour moi, c'est une sensation. Moi, j'ai pas vraiment suivi, je t'avoue, mais je voyais juste les quelques extraits et contenus des shows. Bon, les deux jumelles, bah, elles avaient peu de chance. Déjà, c'est les copies un peu des Bella. Déjà, elles ont un peu le même sort de finish, quoi, piéger l'adversaire avec leur jumélité. Et ben oui, c'est ça en fait. Je crois que Rockstar Spud, ce qu'il a fait gagner, c'est vraiment la personnalité. Parce que Marty Scurll, ben, il a un peu ce défaut qu'ont plusieurs catcheurs indépendants, même s'il y en a beaucoup là. Ben, ceux qui ont débarqué à WWE l'ont pas vraiment montré parce qu'ils sont différents, mais il y en a d'autres. Et une autre catégorie qui est très bonne in-ring, mais qui est pas fameuse sur le plan du micro. Et la TNA veut le combi des deux, donc à partir de là, c'est peut-être ça qui a fait perdre Marty Scurll. Mais j'ai envie de dire, Martin Skrull, il a pas non plus aussi une gimmick un peu bizarre parce qu'il fait un peu le con, quoi, que ce soit dans le ring ou quand il fait son entrée. Ouais, d'ailleurs, c'est son surnom. On l'appelle Marty Party. Partie Marty, ouais. Euh, ouais, voilà. Bah ouais, il aime la fête. Non, mais il fait un peu le gogol, quoi. Enfin, Bon, c'est comme le Harlem Shake de nos jours, hein, de toute façon, c'est un effet de mode. Hein. Mars, ça aurait pu réussir, c'est peut-être pour ça qu'il a adopté ça. Hein. Les trucs de gogol, il paraît que ça réussit de nos jours. Allez hop là, bim, le Harlem Shake. Ça, c'est mon clash au passage. Je sais, ce sera pas apprécié, c'est personnel, hein, mais voilà. Mais ouais, bah, c'est peut-être aussi qu'il a perdu, c'est qu'il avait pas vraiment de personnage et qu'à défaut, il avait un personnage simplé, quoi. je pense, ouais, je pense que c'est ça. Sinon, les matchs, ils étaient pas mal, mais je trouve que c'est pas non plus son pays et super mis en avant, quoi. Parce que le match à 3 contre 3 là, Skrull et les jumelles contre Kim, Tara et Jessie, c'était pas mal. D'ailleurs, il y a eu un putain de topé suicida de Skrull qui s'est ramassé là sur la barrière de sécurité. Mais enfin, c'était plutôt un bon match, mais voilà quoi, c'était un match, on va dire, qu'on va vite oublier quoi. Enfin, même Spud, le mec a gagné le bootcamp, il fait son entrée sur. Enfin, il se fait couper par les Robbie quoi. Ouais, En ouais. même temps, Bon. on va pas non plus le mettre directement face à un main eventer, donc il faut un petit peu Et qu'il non. commence Il, au a- bas de il l'échelle. aurait pu faire un match par avec Kurt Angle, parce que Kurt Angle, on a vu qu'il. Il a... Ouais, non. Non, mais non. Oui, bon, oui, oui, bon, oui, c'est sûr, c'est celui qui est censé pêcher censé pêcher, pardon, les jeunes, ouais, non, moi, je sais pas trop à quoi ça a plus contenté une chaîne déjà, Challenge TV, celle qui retransmet aussi Explosion, et c'était plus pour faire plaisir aux Anglais, quoi, ce truc-là. Hein. Alors, ça pourrait aussi apparaître en Australie prochainement, du côté de Perth. Et bon, on verra bien s'il y aura, je sais pas, c'est plus de la détection qu'autre chose, quoi. Donc, la TNA ne peut-être pas trop prendre de risques, surtout qu'il y a le gut check en même temps. Il y a l'OVW aussi. Bah, remarque, c'est lié le gut check et l'OVW, mais moi, je sais pas. Elle veut pas prendre trop de risques avec tous les nouveaux dernièrement. Hein, je pense c'est peut-être ça aussi qui a, qui l'a conduit à faire ça. Et puis, mais Robbie était quand même chargé d'apporter une certaine hit là dans les choix en Angleterre. Il était souvent utilisé pour ce côté-là, donc c'est logique. Elle veut pas boucher les jeunes, mais en même temps, Mega Bischoff dans le Little Lockdown, et puis elle met Wes Briscoe contre Kurt Angle, donc Non, mais bon, ben, écoute, c'est statut différent. Hein, Wes Briscoe, comme je t'ai dit, c'est la famille, c'est connu. Il n'est pas arrivé non plus comme ça.
la TNA l'a plus dragué que lui, il a cherché à venir. Pareil pour Mike Knox et Doc, j'imagine que la TNA a fait beaucoup d'efforts pour les faire venir, donc ouais, c'est différent. Hein. Par rapport aux Anglais, je veux dire, c'est très différent, hein, à mon avis. Briscoe a beaucoup moins déjà au départ approuvé que Rockstar Spud, c'était couru d'avance. Est-ce qu'on a fini ce débat sur les host shows en Angleterre? Enfin, les shows enregistrés plutôt. Oh, ce qu'on peut ajouter encore, c'est que Magnus ressort, pour moi, il ressort en tout cas très fort de cette tournée. Alors certes, c'était chez lui au Royaume-Uni, mais je pense qu'ils vont commencer réellement à le pusher. D'ailleurs, il est inclus dans le Lethal Lockdown. Mais je pense que c'est le bon moment pour faire quelque chose avec lui. C'est un bon talent et il faut le lancer et c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, j'avais été déçu quand ils l'avaient lancé en fin d'année dernière, parce que je le trouvais pas spécialement intéressant dans le ring, quoi. Bon, après, il faut pas dire non plus qu'il y a eu des matchs non plus qui ont aidé, quoi, mais je le trouvais pas spécialement intéressant. Mais c'est vrai que là, c'est le moment. Surtout que il y a le Little Lockdown, mais après, pour avoir une petite rivalité contre, je sais pas, contre un Doc ou un Divon pour le titre de télévision, quoi. Ouais. Bah ouais, le titre division télévision qui est mis en jachère, c'est bien. Bon, moi pour ma part, j'ai fini d'en parler. Après, je sais pas. Bah, Magnus, quand même, il a 25 ans, donc il est encore jeune, mais ça fait quand même 5 ans qu'il est déjà à la TNA, quoi. Donc c'est peut-être temps de faire quelque chose, quoi. Bah, jusqu'à présent, il a surtout eu des bons règnes avec des équipes. Mais c'est vrai qu'en solo, il n'a jamais véritablement explosé, malgré le fait qu'il soit participant au Bound for Glory Series l'an dernier et qu'il a quand même eu un match 1 contre 1 à Bound for Glory contre Samoa Joe. Donc c'est pas rien, mais on sent qu'il n'était pas encore considéré comme un vrai up mid-carder. Et je pense que c'est le moment maintenant qu'il faut le pusher véritablement. Est-ce qu'on passe aux propos de Hulk Hogan? Oui, entre autres, oui. Ça introduira d'autres sujets passerelles, je pense. Oui. Donc il y a une petite, déjà, je pense qu'on va passer entre guillemets, au plus léger. Une petite réaction par rapport à des propos de CM Punk qui a dit, lors d'un segment à Raw, si je me trompe pas, que le quotidien des superstars d'antan était plus facile que le sien, donc celui de Punk. Et, euh, et Oui, si tu veux, moi je peux répondre, il n'y a pas de souci, je connais par cœur ce qu'il a répondu. Hulk Hogan a dit que c'était pas mauvais, que c'était très difficile à l'époque parce qu'il y avait Ouais. Non, mais un- bon, parce qu'à l'époque, en fait, lui, il avait vraiment des responsabilités. Il n'avait pas vraiment de personnel pour lui autour. C'est lui qui gérait lui-même les contrats avec les télévisions. Et en une journée, bah, il gérait avec la télévision pour le soir même. Donc, pour lutter le soir même, il gérait avec une télévision. Et c'est pour cela qu'il a clashé CM Punk sur ce côté-là, que Punk, ben, à l'arrivée, ben, Hogan il disait, ben, à l'arrivée, tu parles de quelque chose que tu sais pas, quoi, une époque que tu ne connaissais pas. Comme moi, à mon époque, ben, par exemple, j'allais dans une ville qui est Kansas City. À l'époque, il y avait NWA, il y avait Harley Race, le champion. Ben, lui, ben, il se déclarait le plus fort que tout le monde. Et ben, quand tu mettais un pied dans sa ville, ben, il te clashait dans tous les sens, quoi. Comme si c'était la petite merde absolue. Et donc voilà. Non, mais ben, ça s'est renvoyé la balle, hein, parce qu'à vu, le Kogan ben, dit que le quotidien actuel est beaucoup plus simple qu'avant. Mais Oui, il dit aussi que Alias lui a mis un flingue sur la tempe un soir. oui, oui. Enfin, en Oh, gros, bah oui. en gros, Avant, c'était au Choral, pas d'après Kogan. ça vérifie tout ça bien sûr parce que bon, c'est Hulk Hogan, il y a plus toute sa tête. Oui, oui. Bah, c'est ce qu'il a dit dans une interview. C'était bon, ben après tu vas passer à la suite, mais c'était à Fighting Spirit Magazine. Il a tout, voilà, une longue interview avec des trucs assez croustillants dont on va parler. Bah, un autre conséquent, c'est sur Dixie Carter, je crois. Non, plutôt Jeff Hardy, on va parler de Jeff Hardy, qui il dit en gros, moi, Jeff Hardy, j'aurais pas mis champion, j'aurais mis champion Bobby Roode parce qu'on peut pas se passer d'un champion sur une tournée d'un mois. Enfin, une grosse tournée
qui comprend un mois de tournage, quoi. Ah, Ouais, ça, c'est des propos sensés plutôt, hein, parce que c'est vrai que quand tu vas sur une tournée, en général, les gens s'attendent à voir les grosses stars et donc forcément le champion du monde poids lourd. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu désordre que Jeff Hardy n'ait pas pu être présent pendant ce mois au Royaume-Uni. eh oui, d'ailleurs, la TNA, en fait, elle avait envoyé tout un communiqué d'excuses et puis avait rappelé en catastrophe Sting qui n'était pas prévu au départ, même pour la tournée. Il était prévu rester tranquille à Orlando ou, enfin, ou chez lui, plutôt à Venice Beach. Et bon, voilà, il était appelé en catastrophe pour sauver en quelque sorte, au niveau notoriété, l'absence d'Hardy, mais évidemment que ça n'est pas passé parce que bah, c'est normal là ce qu'il dit Hogan, hein. Après, c'est vrai qu'il a une position de general manager, donc qui défie l'autorité comme ça peut. Il a encore plus défié dans d'autres propos, hein. Mais c'est vrai que bon, ça a une certaine logique, non, Vincent? Ouais, je suis tout d'accord avec lui, ouais, sur ce point-là. Peut-être même le seul point où je suis d'accord, mais parce qu'il y a d'autres Bah, propos. pourquoi le prochain, vas-y. Ouais, il y a d'autres propos là sur Dixie Carter, donc la présidente de la TNA. En gros, il dit que où tu concurrences la WWE ou tu fais rien, quoi. Parce que. Donc, j'ai pas les propos en tête, je l'ai sous les yeux là, mais il dit Ben, les propos, hein. Oui. quand on était à la WCW, soit on y va avec les gros chiens, soit on reste avec le petit chien gentiment sous le porche, le destin de la compagnie est entre ses mains. Cela peut continuer à être à la TNA, puissante petite compagnie où elle peut prendre la décision d'avancer vers l'excellence. Là, je suis moins d'accord. Ah bah ouais. Bon, mais en même temps, lui, eh ben, il était bien beau, mais à l'époque, lors de son arrivée en grande pompe à la TNA, il a quand même, sur le coup, en quelque sorte, handicapé financièrement, hein, et la TNA qui a de mauvais bilans financiers par ses choix directs, les arrivées des Nasty Boys et compagnie, là, ça avait coulé, là, la famille Carter avait dû bah, intervenir justement parce que Dixie avait été débordé financièrement. Et c'est lui qui a quand même créé un frein à la TNA, mine de rien. La TNA a raté une année à cause de lui, donc il est malin de tirer comme ça. Et puis à l'arrivée, bah, c'est pas justifié, quoi, parce que défier Dixie Carter de concurrence à la WWE, bah, c'est exactement ce qu'elle fait actuellement, hein, cette volonté. Lui peut-être, bah, lui voulait dans le sens revenir à l'époque où il faisait des impacts le lundi soir. C'était un flop total, tu peux pas. Le lundi soir, c'est déjà une case horaire qui est très compliquée à gérer. Déjà, Raw a beaucoup de mal à gérer parce que bah, quand c'est la saison du foot US, il y a toujours Monday Night sur ESPN. Et puis, bah, il y a toutes les séries aussi, donc sur différentes chaînes nationales. Donc, c'est déjà très dur à gérer. Et bah, du coup, bah, c'est comme forcer un petit peu la TNA aussi, presque de casser son alliance avec Spike qui lui apporte énormément. Spike TV, le diffuseur. Donc, je sais pas, c'est un peu craché dans la soupe, à mon avis, ce qui est dit. Et surtout, moi je pense qu'il faut arrêter de penser que la TNA puisse véritablement concurrencer la WWE parce que tu pourras jamais rattraper les années que la WWE avait auparavant, avant la TNA et toutes les heures de gloire, l'attitude era, tout ça, tu pourras jamais le rattraper. Et surtout, je pense qu'il faut que la TNA se concentre d'abord sur son produit avant de regarder ce qu'il y a ailleurs, en fait, tout simplement. Et oui, c'est pas faux. Non, mais en plus, ce qui est quand même assez risible dans ce que dit Hogan, c'est que lui, il cite son époque à WCW un exemple. Oui, mais la WCW était peut-être à un moment une fédération très très forte, mais elle a tellement coulé sur la fin qu'elle a été vendue à la WWE à l'arrivée. Donc, bon, la TNA qui fait la même chose, franchement, non, ce serait pas possible. Surtout que là, c'est la TNA. Sébastien, tu la connais bien, quand même très bien pour la suivre depuis 2005. Bah, c'est quand même une fédération au départ qui avait sa propre identité et qui va d'ailleurs en montrer un peu de son identité dans les One Night Only. Donc, Ouais, clairement, hein. À l'époque, c'est clair qu'il y avait véritablement l'identité, notamment qui était caractérisée par le fameux ring à 6 côtés. Ce côté, on l'a un petit peu perdu puisqu'il y a de plus en plus de d'ex WWE qui viennent actuellement à la TNA. Donc, l'identité est un petit peu dispatchée, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu dommage d'être dans un sens. De l'autre, ça permet d'avoir un peu plus d'exposition, on va dire, médiatique.
Mais quoi qu'il en soit, ça reste quand même une fédération, la TNA, qui restera toujours inférieure à la WWE selon moi, et elle pourra jamais arriver au-dessus, ça c'est clair. Bah oui, complètement. On va déjà organiser autant de shows comme ça avec réussite dans des grandes salles de minimum 5600, 5000, 6000. La TNA, 5000, 6000, c'est son maximum qu'elle fait déjà pour des shows dans des salles, voilà, comme elle va faire. C'est normal en même temps. Elle peut pas non plus rechercher des salles nécessairement de 20 000 places comme la WWE fait chaque semaine à Raw et SmackDown parce que c'est sûr, elle n'a pas les mêmes moyens, hein. Là, la Ouais. TNA va aller sur la route là, à partir de quand, Vincent? Dans 2 Ou semaines. Sébastien? Voilà. Donc elle va quitter Orlando sur la route, ce qu'elle avait fait à une époque d'ailleurs déjà que ça avait réussi, mais qu'elle pouvait pas non plus tenir sur la longueur financièrement. Là, on va voir jusqu'à quand ça tient. Mais évidemment, c'est pas non plus dans des super salles, et c'est pas non plus dans les salles de type NBA, NHL dans lesquelles la WWE va tout le temps, ou les grandes salles universitaires ou des trucs comme ça. Ben, faut plus qu'elle aille dans des salles plus à sa mesure. D'ailleurs, la première salle, ce sera à Chicago. Ce sera la salle qui avait fait sa meilleure audience. C'était à Bound for Glory de je ne sais plus quelle année, 2009, je crois. Mais sinon, pour revenir à Kogan, je pense qu'il voulait peut-être dire, mettre un peu plus de folie dans les shows, tenter plus de choses. Parce que par exemple, Gut Check, je crois que c'est une de ses idées. Après, peut-être c'est pour ça, peut-être mettre en avant de nouveaux projets, essayer d'être plus original. Mais comme je vous rejoins, hein, on peut pas dire que la TNA peut concurrencer, c'est pas du tout pareil. Même au niveau international, la WWE fait des grandes tournées, même en France, quand elle vient 2 fois par an en France. La TNA, à part en Angleterre et en Australie, je crois qu'ils ont déjà fait des tournées là-bas, ils ont rien à l'étranger. Ils ont Ben oui, c'est le sûr qu'eux, ils bootcamp, n'ont pas les moyens. Oui, ils ils ont eu, sont ils pas ont eu le encore allés en bootcamp, Chine. ils ont eu la Inca King, mais c'est tout quoi. Ben oui, alors que la WWE, maintenant, elle va vraiment partout dans le monde. Là, dernièrement, elle a fait le Qatar, Istanbul, en même pas un week-end. Elle a fait aussi la Chine, le Japon, l'Afrique du Sud. Enfin, c'est quand même des. Voilà, c'est vraiment une fédération mondiale. La TNA n'en est pas encore à ce point-là, même si elle a une certaine réputation en Grande-Bretagne et un petit peu en Australie, c'est pas non plus le Pérou, comme on dit, hein. Donc, bah, quand ils étaient venus à Bercy, Bercy était quasi vide, hein, quand même, hein. C'était une petite portion de la salle qui était utilisée. 2000 personnes, hein, sur 15 000, hein. Donc, il y a un moment, faut pas non plus se croire la grenouille qui veut imiter le bœuf, hein. C'est vrai que là, je suis d'accord avec Sébastien, faut vraiment faire son produit, hein. La grosse erreur à une époque, justement, c'était vraiment de chercher à concurrence avec le show du lundi, ça faut vraiment plus refaire, hein. Et puis aussi, je pense que et là, déjà là, c'était un bon test par rapport au show sur la route là, Chicago. Après, dans 3 semaines, c'est l'Arizona. Je pense que ça va être un bon test parce que franchement, s'ils font les mêmes shows qu'ils ont fait en Angleterre, je pense pas qu'ils vont faire longtemps des shows sur la route parce que qui va payer pour voir tout le temps les mêmes shows toutes les semaines quoi. Et oui, ah là tu touches la différence parce que c'est vrai que bah, toutes les années à l'Impact Zone, la grosse particularité c'est que l'Impact Zone, les gens c'est gratuit et ils assistent à un show gratuit. Là donc la TNA fait payer. C'est la différence. Ah, ou alors est-ce qu'elle invite encore gratuitement? Mais là ce serait un peu grossier parce que c'est environ Non, 4, non. 5, 6 fois plus de gens quand même parce que l'Impact Zone c'est 1000 et quelques. Alors que là, bah, non, ce serait plus des salles de 6 000 à 7 000 spectateurs quoi, comme la Wembley Arena quoi, Non mais grosso modo. enfin, par exemple, quand ils vont aller dans une région qui est pas forcément ancrée au niveau de la TNA, parce que c'est pas beaucoup, je sais pas, c'est pas beaucoup Ou regardé ou avec le des trucs du catch, hein. genre. Ouais, parce qu'il y Oui, a, il voilà. y a aussi Non, mais des régions qui sont pas vraiment le Chicago, New catch. York, tout ça, ça va aller. Mais, Oui, c'est pour ça qu'ils commencent bien. Oklahoma aussi, d'ailleurs. hmm, Ouais, ouais. donc, mais s'ils vont dans une région où la TNA n'est pas trop connue et qu'ils te mettent à Robilly contre OBC, je suis pas sûr que les gens accrochent, quoi. Bah oui, il y aura Même l'exigence de faire Joseph des shows de Park. qualité. Oui. Joseph Park il a été apprécié en Angleterre, mais c'est parce que les gens sont au courant du truc et qu'ils apprécient. Bon, moi, je suis pas spécialement fan, mais apparemment, ils ont apprécié là-bas. Parce que c'est vrai que bon, il fait du bon boulot au niveau du personnage, mais si tu mets Joseph Park contre, je sais pas moi, un gros, je sais pas, contre Doc, et que Park bat Doc en match, je suis pas sûr que les gens accrochent, quoi.
Ouais, c'est clair, il y a qu'à voir l'exemple de Bo Dallas, par exemple, à la NXT, il avait de très belles réactions parce que les gens le connaissaient, mais une fois qu'il a fait les premières apparitions à la WWE, c'était véritablement un flop, hein. Donc j'espère que ça va pas faire pareil pour la TNA. D'ailleurs, je vais faire comme le même type de réaction que Vincent. Vraiment, à NXT, ils ont vraiment des réactions bizarres parce que vraiment, être pour Bo Dallas, enfin, c'est pour le petit aparté, c'est quand même pas possible. D'ailleurs, Bo Dallas, ça me fait peur parce que du coup, quand tu vois quelqu'un qui se ramasse à WWE, tu le vois, t'as un moment qui peut aller à TNA. Donc, j'espère qu'il va pas venir parce que c'est pas un bon apport, hein. Honnêtement, c'est Oui, non, vraiment pas. mais je te rassure parce que Bref. bon, pour la TNF, il faut quand même un certain statut, quoi. Oui, maintenant quand même, ben, surtout depuis justement l'époque où Hulk Hogan il avait un petit peu ruiné le portefeuille des Carter, depuis ils sont beaucoup plus vigilants. Non, mais puis Niveau même, motivation, quand tu regardes ceux qui sont arrivés, ces anciens champions poids lourds, c'est des mecs qui ont fait leurs preuves, quoi. Même Doc, par exemple, ou Gallows, il a quand même été quelques années à la WWE, quoi. ouais. Bon après j'espère que Bruce Pritchard n'a pas de fils. Aucune Et le idée. fils de Ric Flair, ben, heureusement que Ric Flair n'est pas à la... est à la WWE actuellement. Donc le fils de Ric Flair qui est actuellement là au Japon, les pauvres japonais. Bah, du coup, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut arrêter les trucs de pistonnage parce que ça a tué la TNA à une époque récente, hein, les trucs de pistonnage, hein. Puis malheureusement, elle en garde encore des traces parce que Bischoff, tu peux pas les effacer. Bischoff, c'est le producteur exécutif quand même. Donc, t'es obligé d'avoir le fils. C'est un papier cadeau. Empoisonné, mais voilà. Mais bon, voilà, en fait, c'est le petit aparté. Moi, je sais pas si on a tout dit parce qu'il me semblait qu'on avait loupé un petit sujet aussi. Ah bon, lequel? Je m'en souviens plus. C'était du show d'aujourd'hui. Bah, Sébastien pourra bien Ah détailler, je oui, pense. AJ C'était le gut Styles. check. Non, le gut check. AJ Pas Styles le gut aussi. check. Ouais, mais le gut check avant, parce que bah, AJ Styles, on verra plus tard. Disons que là, c'est pas grand-chose, c'est plus résumé, quoi. Mais le gut check, justement, ben, quand on parle d'ancien de AWE, il y avait une ancienne Tofinov qui a été assez lamentablement éliminée à l'époque. Le gagnant vend de même des tickets à la FCW. Et ben voilà, elle s'est mise en entraînement de MMA, et catch indépendant et tout. Et là, elle luttait Iblis Velez. Et elle affrontait la nièce de l'ancienne superstar de la de Barbarian, originaire des Tonga. Ouais, pas impossible qu'il n'y ait pas un petit lien de famille à force avec tout le bazar, la Rikishi et tout ça, vu qu'ils sont tous consanguins là-bas. Ben, désolé, désolé, mais c'était le père de Rikishi, il avait dit ça à l'époque. Donc, voilà. Et donc, c'était un match remporté par Iblis Velez par soumission. Bah oui, ils ont fortement utilisé son style tout neuf MMA. Donc, après, je sais pas le ressenti du match parce que je l'ai pas vu moi. Donc, Sébastien pourra mieux nous en parler. Après, j'ai vu juste sur la review de site qui jugeait que c'était beaucoup plus solide ce match-là que la prestation de Tyler Hendricks à l'époque qui avait été prise. Mais elle, c'était déjà couru vu que c'est la championne féminine à l'OVW et qui n'avait rien montré contre Tara. Alors Ouais, que là, il paraît que elle avait c'était. ultra dominé aussi Tara, dans le match, donc ça n'a pas aidé non Ouais, plus. Bon, c'est vrai que ouais, mais Hendrix, elle justement, est elle pas a non plus. voilà. Mais je sais pas ce qu'elles ont montré là, Sébastien, si ça justifie un petit peu les louanges reçues en tout cas. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était exceptionnel, ou je n'irai même pas jusqu'à louanger ce match, mais on va dire que Ivelis est clairement beaucoup plus prête que son adversaire du soir, qui a un gabarit assez atypique, qui est un petit peu grande et un petit peu forte, mais clairement, C'est un peu. elle n'était pas du tout prête. L'adversaire, c'est un peu Tamina, quoi. Mais j'allais le dire en Ça plus, fait un peu comme c'est un une peu. use. Ben oui, Ouais, Leiterpa on va d'ailleurs, j'ai dire pas dit son ça. nom. En face, Ivelis, c'est un gabarit beaucoup plus petit, beaucoup plus Elle est rapide, elle est et déjà apparue en NXT, hein. Elle a fait 2 matchs, je crois. ouais, 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 c'est vrai. Et donc, avec toute l'expérience qu'elle a, on va dire que qu'elle s'en sort plutôt pas mal et que sa victoire était logique. Et je pense que certainement qu'elle va obtenir un contrat la semaine prochaine à la TNA. Et d'ailleurs, Brusty, c'était une Aussi, connerie. ça risque d'attendre parce que c'est une fiche, elle est un petit peu à l'affiche du WrestleCon qui est un rassemblement de plusieurs shows de grandes fédérations indépendantes qui aura lieu ben, juste la veille de WrestleMania en gros. Donc ce sera après, je pense qu'elle intégrera TNA si elle intègre. Mais elle, ben, sur son compte Twitter, elle a dit qu'elle voulait faire carrière à la MMA, donc ça m'a beaucoup surpris de la voir d'un coup.
Bah, surtout que je m'attendais, bon après Vincent, tu diras ma connerie, mais je voulais juste te dire que j'étais très surpris parce que d'entendre ce match de Götzek, moi j'attendais un autre match de Götzek féminin qui était annoncé depuis perpète, c'était celui entre la Portugaise Shana qui est championne de l'ABC, la fédération de Béziers, et opposé à l'Allemande Alpha Femelle. Là, Non, mais ça, j'ai pas compris, ça, j'ai pas compris. ça- C'est dans combien de temps qu'elle lutte? non, mais ça, il me semble que c'était pour un Osho de la TNA à Nottingham. Ah ok. Et il y a eu quoi comme retour? J'en sais rien du tout. Voilà. Mais justement, Non, mais c'est c'est ça un qui est no-show, gênant mais parce que il y a- ben, j'ai été très très surpris honnêtement. Je croyais, je croyais les voir s'affronter moi. non, non, mais déjà avant, quand ils étaient à Orlando, ils faisaient des trucs gut-check sur leur show aux États-Unis. C'est juste pour tester les catcheurs, quoi, parce que des gut-check, on a vu, il y en a plein, quoi. Il y en a plein qui tentent de rentrer à la TNA, et puis donc ils font des essais avant les shows, ou avant les shows télé, et puis possiblement un dark match pour un d'entre eux, mais c'est pas forcément quand ils annoncent Gotcheck, c'est pas forcément en show télé, quoi. Ouais. Sinon, ta connerie, c'est t'as dit il y a aucun candidat de Tough Enough, donc la dernière saison, la saison 5, qui a la WWE. Bah si, Cabron. Oh purée, je l'avais oublié elle, oui. Tu sais que son Ah match oui. favori, c'est Melina contre Alicia Fox. Ben oui, la sœur d'Alicia Fox évidemment, oui. Non, même pas. Non, ah non, c'est pas elle, purée, Non, merde. Bah écoute, elles se ressemblent toutes. tu vas pas faire du Gus. Pas parce qu'elles sont noires qu'elles se ressemblent. T'es con. Mais non, mais elles ressemblaient beaucoup justement Pas du tout. à Cameron. Pas du tout. Il y en a une qui a une bouche à pipe et l'autre non. Oh non. Ouais, d'accord. Non, mais moi, c'est pas par rapport à la bouche que que je regardais. C'est vrai qu'elles se ressemblaient pas. Elles se ressemblaient pas non plus là, mais bon. Non, non, l'autre a été viré entre deux. C'est Kelly Turner. Elle faisait les annonces à NXT. Ah oui. Ah, ça m'a tellement marqué Tofinov que je me suis emmêlé, putain. Non, non, l'autre, elle est danseuse de Brodus Clay, puis elle fait même maintenant des matchs avec Naomi. Ouais. Enfin bref. On Est-ce- remarque qu'elle est pas mal en valeur au passage, hein, mais bon, à l'arrivée. Ouais. Même si elle vaut pas la comparaison à Naomi, voilà. Parenthèse fermée. Oh non, c'est clair. Est-ce qu'on a fini sur ce code check? Oui. Donc on va passer vite fait à Gestal, il y a eu un petit segment vidéo. Donc en gros, la TNA a envoyé un caméraman chez AJ Styles à Gainesville. C'est dans quelle région déjà? Georgia. Voilà, Géorgie, merci. Dans quelle partie des États-Unis? Nord? Sud? Ouais, Sud. Voilà. C'est la patrie de Coca-Cola, quoi. Merci, Pousty, pour cette Ça n'a pas leçon. avancé beaucoup de gens, ça, mais bon. Bah, c'est Atlanta, quoi. Voilà. C'est la même région. Donc c'est ouais, sud-est. Et donc ils ont envoyé un caméraman. Et là, ça m'a fait très très penser au segment qu'on avait eu sur Bobby Roode quand il a fait son heel turn. Parle-nous-en un petit peu de ce segment, Sébastien. Donc en fait, c'était un segment dans lequel il y avait un caméraman donc, qui interviewait la femme de AJ Styles et aussi l'un de ses meilleurs amis qui discutait un petit peu du changement de comportement de AJ Styles depuis qu'il a quitté la TNA temporairement. Et donc, ils discutent de tout cela et jusqu'au moment où tu vois AJ Styles qui arrive, visiblement, il était surpris de voir des caméras de la TNA et donc il s'est directement barré avec une moto, il s'est barré loin en fait. Donc c'était ça le segment. Ah oui, c'est un personnage biker, quoi. Non, ça sera pas un membre des Aces Knights, faut pas rêver. Mais ou alors il fait le badass comme l'Undertaker à l'époque, hein. On peut voir qu'il s'est laissé pousser la barbe d'ailleurs, hein. Et les cheveux un petit peu aussi, ouais. Ouais. Ouais, justement, le badass, pas le babas, non. Non, le Babas, non, c'est pas suicidaire non plus, hein. Non, mais bon, voilà, c'est un heel turn qui arrive et ça pourrait peut-être faire un match contre James Storm, on en a parlé dans le dernier podcast. Ouais, c'est clair, c'est possible parce que James Storm il n'a plus de direction depuis quelques mois et
Et on se rappelle qu'il y avait une petite amorce de rivalité entre les deux, donc c'est pas impossible. Mais bon, j'ai toujours une petite réserve avec AJ Styles en heel parce que c'est clairement l'un des favoris de la foule, donc et en général les gens ont du mal à le siffler, donc je le préfère en face perso. Ouais, ça avait été complètement raté son précédent return, parce que c'est vrai qu'il a pas vraiment les mimiques pour. Et puis, même si parce que lui, c'est aussi un TNA original, donc en 2002, il a eu sa période heal aussi. Il était bien heal. Là, ça marchait au départ, parce qu'il avait un bon manager. Mais c'était au départ, il n'y avait pas vraiment non plus tout ça, toute cette identité, tous ces shows réguliers, c'était pas pareil, c'était la NWA plutôt, pay-per-view, tout ça, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'entre-temps, ben, le heel turn, quand il était accompagné par Ric Flair, ça s'était raté. Il y a eu des moments Benny Hill qui n'étaient pas à son avantage, quoi. Donc, Je me souviens parce qu'à l'époque je suivais pas la TNA. tombé dans le Je me trou. souviens aussi que Kazarian qui était aussi chapeauté par Ric Flair. Qu'est-ce que c'était à chier quoi. Bah, c'est sûr que le passage de Ric Flair, il a fait un peu de mal là au groupe, hein. Bah, il a créé le clan de Fortune en fait avec Bobby Roode, James Storm, Oui, Kaz et AJ Styles. Ouais, mais il leur fait mal, il leur a fait mal. Ouais, voilà. Ah, il y avait aussi Desmond Wolf qui était aussi un petit peu. Douglas Williams aussi je C'est crois. vrai. Et Douglas Williams, en effet, oui, qui était intégré aussi après. Bon, je sais pas, ça n'a pas beaucoup aidé. Et enfin, à part James Storm et Bobby Roode, les autres, ça les a pas beaucoup aidés. Enfin, si, bon, avec Kazarian, aussi depuis quand même, il a un assez bon rôle. Lui qui n'est pas non plus excellent au micro, c'est vrai qu'il n'est pas non plus destiné à de grandes destinées. Et... destiné à de grandes destinées. Et non, il a un bon rôle là, Daniels, donc bon, voilà. Ça, c'est pas trop mal, hein, je dirais. Donc on peut s'attendre à revoir AJ Styles pour Slammiversary, puisque c'est le prochain pay-per-view de la TNA en live, en direct. Oh, ouais, il y a du temps, ça, je sais même pas quand c'est alors. À mois de juin. La date Ouais, exacte, voilà. je ne sais pas, mais Bah, d'ici là, de toute façon, bah, on vous parlera bah, bien sûr de Lockdown le mois prochain, bah, aux alentours du 15 mars. bah, Ouais, ce mois-ci 15-17 même, puisqu'on est mars. au mois de mars. Ouh, oui, c'est vrai, Eh ouais, oui, bah oui, eh bah, oui. février, ça a que 28 jours, j'avais oublié, oui. Et d'ailleurs, bon anniversaire à ceux qui sont nés le 29 février, bah, qui ont eu, ça dépend. Ça dépend quel âge ils ont, là, mais bon, voilà, c'était pour le petit aparté. Ah oui, c'est vrai que le temps passe vite, mine de rien. Bah ouais. Mais bon, il était essentiel de faire un petit peu ce point avant Lockdown, évidemment, de l'état de la TNA depuis bah, Genesis. Et sinon aussi, ça n'a pas encore été annoncé sur cette antenne, mais il y aura le premier TNA One Night Only qui sera diffusé le 5 avril, donc c'est-à-dire 2 jours avant WrestleMania, et ce sera celui consacré à la X-Division. Et d'ailleurs, moi j'adore beaucoup de ces pay-per-views là parce que je pense que ça peut donner de très bons shows. Bah, les retours apparemment sont très positifs, ouais, donc moi aussi je m'attends à quelque chose de très bon niveau in-ring. Et d'ailleurs, je pense que ça peut. Autant c'est une bonne idée que ça peut. Comment? Ça peut. Ça peut mettre un peu plus de temps pour faire les rivalités pour les pay-per-views en direct. Et en même temps, ça peut aussi permettre de faire des pay-per-views à thème sans que ça soit. Sans qu'il y ait des matchs de championnat, etc. quoi. Surtout qu'il y a des trucs pas mal, quoi. Exhibition. Après, il y a aussi un pay-per-view avec que des knockouts, un genre de tournoi, genre King of the Ring. Puis aussi le retour de la Cup internationale, là, je sais pas comment ça s'appelle, Ah, X-Cup, je crois. c'est ça, hein. Ouais, la World X Cup, c'était vachement sympa. En plus, il y avait des Japonais, bah, du style Jushin Liger, par exemple, qui venaient lutter. Ouais, c'était vraiment sympa. Et de bons Mexicains aussi. Apparemment, il Mm. n'y aura pas de français, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu pour. Le show a pas été encore enregistré. En tout cas, ça n'a pas encore été prévu de faire venir des Français. C'est pour très bientôt l'enregistrement d'ailleurs, hein. Ce sera dans la période entre le 17 et le 19 mars. Donc c'est dans moins de 3 semaines déjà qu'ils vont enregistrer les prochains One Night Only. Bah, c'est bizarre parce que, bon, le premier doit être le. Attends, le 6. Non, le 5 avril. Ils ont Oui, un vendredi. ils ont déjà enregistré deux pay-per-view. Donc c'est ce qui ferait qu'ils enregistreraient celui de juin et juillet, quoi. C'est un peu tôt, quoi.
Ouais, c'est ça qui est dommage, je trouve, dans ce concept, c'est que les enregistrements ont lieu beaucoup, beaucoup de temps avant la diffusion, donc c'est le seul point négatif que je trouve. Non, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément c'est pas forcément gênant, parce que par exemple, le main event du truc X-Vision, c'est- je peux spoiler ou pas? Enfin, je dis pas le résultat, hein, je dis juste ce qui compte qui. Hmm. Oui, Ouais. Bon, Sébastien? c'est pas moi qui vais t'interdire hein, de dire un spoiler. Oui, Sébastien? Ah, il se bouge ses oreilles, vas-y. Ah, attention, il y a des bugs. Donc c'est Jacqueline contre Rambodam. Bon, voilà, Jacqueline, il est pas là. Et Il est... ben oui, parce que c'est sa tournée d'adieu tout simplement, hein. Oui, Donc, puis bon, il est pas à la TNA, donc c'est pas gênant, quoi. bah oui, c'est son dernier match en C'est gros. pas des matchs ancrés dans le temps, donc c'est pas gênant. Bah oui, pas non plus des matchs, voilà. Ben Jerry Lynn, c'est plus un hommage à lui qu'à Rob Van Damme, parce que Rob Van Damme, lui, il a pas vraiment d'histoire non plus, une histoire récente à TNA. Or que voilà, on verra des Petey Williams et d'autres gens, voilà, qui ont quand même fait la renommée à l'époque, quoi. On va revoir des têtes bah, que les moins de 20 ans, de 25 ans même, enfin, non, de 22 ans, voilà, j'y suis, ne connaissent pas. Non, parce que je connais. Et j'ai moins 22 ans. 20 ans alors, d'accord. Non, mais voilà, bon, c'est pas des matchs ancrés dans le temps, donc c'est pas forcément gênant. Moi, ce qui est gênant, c'est par exemple, admettons que Bobby Roode participe à l'un des deux pay-per-views enregistrés à la fin du mois, et puis qu'il se blesse entre deux, qu'il est un an blessé. Ça ferait un peu con, quoi. Oh, bah ça, écoute, c'est bienvenu à NXT et ils font ça. Même Nexi, t'as 3 semaines de différence, c'est pas pareil, tu vois. Mais c'est vrai que je me questionne pour savoir si les gens vont acheter ce pay-per-view. Déjà, c'est le vendredi soir, donc ça bouleverse leur habitude, puisque les gens qui achètent les pay-per-view, c'est le dimanche soir en règle générale. Et surtout pour voir des shows qui ont été enregistrés forcément longtemps à l'avance, donc les résultats sont visibles sur le net. Donc est-ce que les gens vont suivre? C'est une grosse Mais interrogation pour moi. justement, je pense que là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à regarder le spoiler, à part si c'est juste pour voir qui y a sur la carte. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'était pay-per-view à thème, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de match championnat, quoi. C'est des tournois, des matchs avec des anciens, t'as pas forcément besoin de voir les résultats, quoi. Et puis surtout, ça sera moins cher que les pay-per-view. Je crois que les pay-per-view, c'est genre 40 euros. Là, ça sera, enfin, 40 dollars, et là, ça sera 20 dollars. Donc, c'est pas, Ouais, c'est je pense que c'est pas forcément valable. Puis en plus, c'est tous les premiers vendredis du mois. Donc ça, c'est une date fixe. C'est facile à retenir. J'attends de voir. Bah oui, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, moi, j'attends avec impatience. Surtout celui avec la X-Division. Bah oui, d'autant qu'il y aura bah, le ring à ses côtés, donc. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, déjà ça fait plaisir ça, mais bon, Sur il celui y de la aura X-Division, surtout je suis des... pas sûr. Oui, bah, si, il me semble, bah, si, parce que moi Oui, il me semble bien, oui, parce que bah, il y a aussi toutes les stipus aussi, il me semble qu'il y a un Ultimate X match, il y a un X Cap oui, enfin match ça, aussi. on en a déjà eu avec un ring à 4 côtés, quoi. Non, mais enfin, Ouais, je suis sûr qu'il y en aura un pour le truc avec les anciens. TNA Legend, je sais pas quoi, là. Mais on va revoir Artrousse. tu veux que je te fasse pleurer? On va revoir Christian. On va revoir Kevin Nash. Bon, On ça va revoir m'étonnerait Scott Hall. pour le pauvre. Enfin, le pauvre, après tout, ouais. Bah, là, il fait du yoga chez les DDP, donc bref. Non, moi, je suis vraiment excité pour le futur de la TNA parce que à partir de Lockdown, ce sera Impact sur sur la route, ce sera le début des One Night Only, il y a plein de nouveautés, donc je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Ouais. Et comme tu le dis, Vincent, sur le chat, je suis aussi excité par Terin Terrell, mais ça, c'est l'autre histoire. Donc on a compris, hein. On a compris RSS Radio, MP c'est Trish Stratus et Sébastien c'est Taryn Terrell. C'est ça. Ouais. Et Verpa, c'est Mickey James, hein. Voilà. Et Gus, Et Tifo, c'est Leila. Et Gus, c'est Jay. ah non, c'est Alicia Fox. Ouais. Bah, si tu veux, ouais, mais il est fou d'Edgy aussi. Alors, bref. Oui, il est gourmand, Gus aussi. Et puis Kevin, lui, il est fan de Madison Rain. Je pense qu'on va pouvoir conclure, non?
Oui, on va passer à la case partenaire. Là, je l'ai sous la main, la liste, donc je peux la dire. Vas-y, Donc, FN Lutte, Vox Catch, Wrestling Evolution League. stop. euh, Box oui. catch. T'écris des paplards là-bas, non? Ah bah oui, Vox Catch, Parle-en un petit peu, vite fait. disons qu'il y a 3 membres de l'équipe là qui écrivent certaines choses, surtout Gus et moi, évidemment. Moi, dernièrement, oui, j'ai sorti un Vox classique. Bon, là, c'est pas la TNA, là, ce dont j'ai parlé. C'est un Vox classique. C'était un match de 2002 de la WWE. C'était en Australie à l'époque, un espèce de show. Moi, c'est une présentation d'un Euh, match, un Vox classique. Un match oui, vintage. oui, Triple H contre The Rock et Brock Lesnar. Et puis, une review aussi du dernier show de la NJPW, New Beginning. Alors que Gus, lui, il nous parle de bonne question. De WWE. Oui, mais c'est-à-dire en détail, je sais Je pas. crois qu'il a fait un récapitulatif de la semaine. Oh, de toute façon, vous avez les infos sur le compte Facebook de WSS Radio. Et vous pouvez aussi retrouver WSS Radio sur Twitter, juste le arrobase devant WSS Radio, tout attaché. Et on va dire nos comptes Twitter. Moi, c'est Phillyland. Sébastien. Ricalawis 67 pour moi. Moi, c'est voiture à son. Voiture, c'est WA2TIAX. Oui, merci. Ouais, sinon, bon, les autres, on va pas le dire. Ils sont... Mais Euh, Facebook, c'est officiel, hein, ce radio. Enfin, ce radio, entre parenthèses, officiel. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui, c'est vrai qu'il y a un autre groupe, c'est pas le bon. En gros, c'est celui où il y a un sigle avec le casque, on peut pas se tromper. Ou Voilà. c'est bonne année avec Rock et Punk. Parce qu'on a toujours pas changé. Oui, mais ça va pas tarder avec un design WrestleMania qui va arriver très vite. Oui. Et vous pouvez retrouver les épisodes de WSS Radio sur le compte YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner dessus, et puis aussi sur iTunes. Et vous les retrouvez aussi sur archive.org, évidemment. Aussi comme partenaire Instant Catch avec des matchs commentés par Vincent et moi. Dernièrement, c'était quoi comme match? C'était la sortie, là, à l'enregistrement, c'est ROH entre Matt Taven et CH. Mais le dernier de la TNA, il me semble, c'est un match par équipe, je crois. Je ne sais Hmm. plus. Moi, j'ai souvenance que c'était le match, Ah c'était en oui, janvier. C'est le match à 3 justement oui, en vintage de la X Division. C'était Jerry Lynn, c'était un match à échelle. Jerry Lynn contre AJ Styles et Loki. oui, Voilà. voilà. Sinon, donc, pour finir la liste des partenaires, il y a le site Catch Asylum et la radio de Kevin Central Pop Rock, mais qui a un petit peu changé de nom depuis. Et Volt. Donc voilà, on a fait le tour des partenaires. Donc n'hésitez pas à suivre les informations sur le Facebook. N'hésitez pas à réagir surtout aux questions dans le dernier débat, par exemple, posé par Sébastien. C'était sur Jack Swagger, je crois, Sébastien. Oui, ma question était est-ce que vous pensez que Jack Swagger sera retiré, oui ou non, de la carte de WrestleMania? Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis quand même. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le forum Wessels. Là, c'est la source. Donc là, vous serez bien tenu au courant aussi. Donc vous pouvez nous Et su- retrouver pour nous écouter, c'est iTunes, Archive, YouTube, et c'est déjà pas mal. Oui, oui. Avec que ce soit Impact Racers, des Nat Racers, Indie Racers, des Et les numéros interviews. spéciaux, c'est vrai que prochainement, un Indie Wessels, c'est évidemment dans les papiers parce qu'il y a donc WrestleCon c'est vraiment tous les grands shows, toutes les autres fédérations américaines qui se rassemblent juste à côté vraiment du lieu de WrestleMania. Et pendant 2 jours, c'est une grande convention et avec plusieurs shows, la Chikara, la Shimmer, CSW, Evolve, Dragon Gate USA. Et j'en oublie une dont j'ai pas le nom en tête parce qu'elle a un nom particulier. Mais bon, voilà. Non, mais et puis avec quelques gens en dédicace et puis qui font payer très très cher la dédicace au passage parce que Ultimate Warrior, par exemple, lui, la dédicace, ça coûte 300 $.
Et Hulk Hogan, la dédicace, elle coûte 150 $. Donc lui, il fait C'est pas le même, voyage à même, vide. même 350 Ultimate Hulk Warrior. Hogan aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Donc voilà. Ah, et puis une réponse que pose Gus. Oui, la ROH, elle n'est pas au WrestleCon, mais elle a aussi un show qui aura lieu le vendredi 5. Donc l'actualité est vraiment très chargée, mine de rien, la TNA. Là, le lancement du One Night Only, il tombe dans un contexte catchesque très très chargé quand même. Donc Il y a Gus qui veut intervenir vite fait. rapidement, hein, parce qu'on a donné toutes les infos. Donc Très rapidement, je suis assez estomaqué par le prix de la dédicace d'Ultimate Warrior, quoi. Le bonhomme, il fait vraiment payer sa signature avec un petit stylo 350 Non, dollars. je crois que c'est sa participation, non? ouais, c'est Ouais. en gros, en fait, c'est le Super truc là, cher. comme certains membres privilégiés lors de passage de la WWE dans les autres shows, c'est un meet and greet. Ah non, mais attends, Et c'est un meet and 350 greet qui est dollars payant, voilà. 350 dollars. Ils sont fous. Et d'ailleurs, Ouais, en parlant de vintage, Et 150 pour le Hogan. ouais, on par- C'est déjà la moitié moins, mais c'est déjà beaucoup trop cher. C'est un bout de papier qui est signé, quoi. C'est hyper cher, je sais pas s'ils s'en rendent compte. déjà 5 euros quand c'est un show français, on se plaint. Alors là, non, mais pour vite, et dire que ce même type je fais l'aparté, mais dire que ce même type de rencontres organisées par WWE lors des shows sont gratuites. Bon, elles sont pas pour tout Oui, le monde, non, il mais faut réserver, attention, c'est pas gratuit. les meet and greet de la Oui, c'est gratuit. WWE font partie de la WWE Street Team. Oui, oui, non, mais bon, voilà, mais les membres n'ont pas non plus à payer, c'est tout à fait différent. Oh, ouais. Encore heureux. T'imagines s'ils devraient payer 150 dollars pour aller voir. Non, mec, ouais. Alex Même Riley. si c'est une légende, même si c'est une Ah ouais, pour légende, aller voir. Le pire, c'est que tu vois. Le pire, c'est que dans les meet and greet de WWE, généralement, tu vois Alex Riley et Derrick Batman, quoi. Non, c'est pas vrai. Il y a un coup, ils ont eu The Miz et je sais plus qui la dernière fois. Bon, c'est sûr que c'est pas John la Cena, mais dernière fois, bon, ben, Tifo, lui, il avait rencontré Dolph Ziggler avec Vicky Guerrero, donc voilà. Ouais, non, mais bon. Non, mais c'était pour C'est parler des hyper meet and cher. greet, ben, qu'il y en a certains aux USA qui abusent beaucoup de leur mais notoriété. vite fait pour parler de vintage, parce qu'après on va pouvoir conclure. Il y a Virgil, l'ancien euh, laquais de Ted DiBiase senior. Mais en ce Et moment, de Junior. oui, mais enfin plutôt senior quand même. Il a, Les deux, hein. oui, non, mais c'est quand même plus dans les mémoires, c'est quand même plus le père. Euh, En ce moment, il est en train de vendre ses autographes ou ses affaires de catch dans le métro. Donc on voit que pendant que certains font payer 350 $, bah lui il doit faire payer un minimum pour pouvoir vivre quoi. Ben oui. Ben écoute, le catch, ben voilà, il y en a certains, ça dépend comment ils gèrent, justement, c'est compliqué, une carrière de catcheur, il faut s'impliquer à fond, et puis Ouais, non, mais dès que si tu enfin, dis Ultimate pas, Warrior. si tu rebondis L'Ultimate pas, Warrior et Hulk Hogan, ils n'ont pas vraiment besoin des 350 dollars demandés, quoi. oula, ça j'en sais rien, écoute, je connais pas non plus ça, attention, je connais pas non plus leur Non. déboire privé. Ben, par exemple, Ric Flair, lui, par exemple, lui, ben, on sait qu'il a besoin d'argent parce que, avec ses divorces et compagnie, je sais pas, Ultimate Warrior, je ne connais pas son statut marital et Hogan, autres. Je sais pas dans quel état Hogan, il il en a est, pas parce besoin que des 300. Bogan, oui, lui, je sais pas, c'est pour éteindre une autre sextape, peut-être, je sais pas. Mais couvrir le prochain accident de son fils peut-être. Ouais, bon, enfin. Bon, mais enfin, bon, ben, on en reparlera sans doute au cours d'un mois très très chargé d'avril. Mais d'ici là, on se Oui, retrouvera pour l'Impact Wrestles qui sera, ben, surveillez bien, le 17 mars sûrement, qui sortira. je veux juste préciser qu'on fera sûrement un Sunday Night Wrestles avant WrestleMania dans le mois de mars et non au mois d'avril. Et oui, en Donc, effet, l'avant WrestleMania, comme elle quoi, sera pas tout très seul très dans le chargé, mois de oui. mars. Donc vous aurez Impact Wrestles Lockdown, Sunday Night Wrestles pré-WrestleMania, ensuite un Indie Wrestles très probable sur le WrestleCon, la ROH, et puis Non, bah, il y aura évidemment Sunday Night il n'y a pas Wrestles de sur héros. WrestleMania. Il Si, n'y a pas si, de je vais héros. te le dire. Si, si, la ROH, Ah, c'est le vendredi 5 avril, donc ça y sera, si, si. ah, ce Mais sauf qu'ils sera sont pas dans le même showdownisé sur truc. comme Eux, ils sont à New York. Ils sont à New York. Voilà. ils sont C'est là l'année dernière. C'est Super Card of Honor. Voilà. D'accord.
Voilà, donc Je- on peut conclure sur tout le programme. J'espère que vous avez bien noté. Mais de toute façon, bah, suivez bien, on vous le rappellera de toute façon sur Facebook et le compte Twitter et puis sur le forum Wessels. Donc Ouais. suivez bien les infos. Possible. Et- Bah vas-y, aussi au final. Bah oui, parce que moi j'avais conclu en disant merci pour votre fidélité et puis Et puis à Oui, bientôt. vous êtes de à plus en plus bientôt. nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça, on vous remercie. Allez. Oui, on est 298 là au moment de l'enregistrement du podcast, donc si on peut passer à 300, ça serait super. Eh oui. Ouais. Avant WrestleMania, s'il vous plaît. Eh oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'on aurait les 2 personnes dans un mois, mais s'il vous plaît. Allez, À Allez, bientôt. ciao. Ciao. ciao tout le monde.